streaming est lancé. Ah, ok, je dis pas de bêtises alors. Ouais, je vais s'asseoir. Alors, Maestro Svengali qui arrive dans la place. Toujours le premier maintenant. Hein. Putain. Comment ça va? On va attendre que les gens arrivent. Et, Quoi? J'ai cru qu'Antoine était là? Et non, mais non. S'il y a quelqu'un à l'heure, c'est pas Antoine, les gars. C'est un invité spécial. Bonjour au nouveau, Mathieu Maestro. Salut à tous, à ceux Turbo. qui sont déjà là. Salut Turbo Plancton. Ah bah, avant de te présenter, on va laisser les gens arriver quand même. Salut Robler. C'est bien. Salut Reza. Salut Kikish. Kikish très actif sur la nouvelle mouture de Basket Session. Merci à toi Kikish de nous envoyer plein de belles sessions. Salut Father Will, salut Loulou. Loulou que j'ai vu avec grand plaisir à la soirée Trash Talk au Grand Rex. Ça me fait plaisir de mettre un visage sur ce nom si célèbre dans la Light Session. Salut Saruman, salut à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Et je vais laisser notre invité du jour, invité remplaçant Joker de luxe pour Antoine qui n'est pas là, qui est indisponible ce soir. On lui envoie plein de force et de salutations à notre Antoine Pimel National. Je continue de lire un peu. Je me suis abonné directement sur Basket Session parce que sur Twitch, Amazon vous prend la moitié. Bah tu vois, j'en savais rien, Reza. Loulou, est-ce que tu as le physique d'un pongiste? Non, non, je saurais pas déjà définir le physique d'un pongiste. Mais non, je m'attendais à ça. Du coup, on va présenter mon acolyte du soir, Maxime. Maxime que vous avez peut-être déjà vu sur Basket Session, que vous allez très certainement relire sur Basket Session prochainement. Maxime qui m'accompagne ce soir. Maxime, comment ça va? Salut Shai, bah, écoute, ça va très bien, je suis super heureux d'être là avec vous ce soir. C'est une première, donc c'est un vrai kiff. Je vais découvrir un peu comment ça se passe la late session, quand on est de ce côté-là de l'écran en tout cas. Donc, C'est ça. Tu vas voir, d'être avec vous, ouais. on a des laters de qualité, on a des emojis spéciaux. La Sevgian vient d'utiliser 2 emojis spéciaux spécialement faits pour la Light Session. Et ben nickel, en tout cas c'est 2 chauves pour le prix d'un ce soir. C'est ça. C'est ça. Alors là, il y a il y a une private référence tout de suite pour toi. On te demande, Maxime, quel sport est-ce que tu détestes? Parce qu'il faut savoir Ah, ok. Antoine aime bien cibler les sports que lui décrit comme des sports annexes, comme le tennis de table et tout ce qui n'est pas du basket ou du foot en gros. Les sports mineurs. Les sports mineurs. On a un emoji sport mineur d'ailleurs, spécialement. Ah, je vais être relou, j'ai pas de sport que je déteste, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de sports que je suis pas forcément, qui m'intéressent beaucoup moins. Donc non, on va dire que je suis plus sport-co quoi, de manière Ouais. globale. Tu, tu, Mais tu vas être je suis passé sur trop fan le. de basket Bah ouais. enfin, je passe trop de temps sur le basket pour m'intéresser à des choses qui me passionneraient pas Tu, forcément à côté. Donc ouais, tu vas être passé sur le grill parce qu'on te demande déjà qui est-ce que tu supportes. ah, en basket? En basket, je pense, hein, En j'imagine. basket. Dans ta vie de tous les jours, je pense que Ouais. c'est moins important, mais. Ah, je vais pas être très drôle non plus, mais je suis pas un supporter d'équipe en particulier. J'aime bien le basket dans son ensemble. C'est plus des joueurs que voilà, c'est plus des kiffs sur des joueurs. Voilà, le mec que j'ai kiffé dans ma jeune vie, c'est D-Wade par exemple. Tu vois, si tu me Ouais. demandes de citer des gars qui m'ont fait kiffer, je vais te citer D-Wade très rapidement. Je vais te citer le Shaq, pas forcément pour son jeu, mais par rapport à sa perso, Ouais. tout ce qu'il a apporté à la ligue. Je trouve que quand il est parti, ça a laissé un trou énorme en termes de perso. Voilà, Et. c'est des mecs comme ça, même Barclay, alors c'est des consultants aujourd'hui, Ouais. mais je sais pas, c'est les mecs qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune, et Et- que j'ai toujours kiffé parce qu'ils avaient aussi des trucs à dire en dehors du terrain. ouais. Des Gary Payton, des mecs qui étaient un peu impactants, Et, voilà, ou en et, couleur. et aujourd'hui, t'arrives à avoir encore des gens que t'aimes Ouais, bien comme ça. ouais, il y a des joueurs que j'aime. Je suis très fan de Lillard aujourd'hui, je pense que c'est le mec que je citerai en premier. Alors même si je suis un peu déçu de sa saison du Que- côté des Bucks, quand il a débuté Comme Antoine. chez Bean. Ouais, c'est Ouais, vrai. Antoine aussi, ouais. Ouais. Tu sais, je t'avais dit, je pense que Lillard, Giannis, ça va tout défoncer, ça devait tout arracher sur le papier, sur le pick and roll Ouais. à minima, et on les a pas trop vus, c'est toujours un peu sur le courant alternatif. Ouais. Mais ouais, Lillard, j'aime beaucoup. Ouais, sinon, Abitonka nous Jamal demande. Murray. Abitonka nous demande bonsoir, c'est qui le genou? Donc, Ouais, je te laisse te présenter. Raconte-nous un peu qui tu es. ouais, bon, rapidement, bah, moi j'ai 43 ans, bientôt 44, j'ai joué pas mal au basket dans ma vie, j'ai eu la chance de faire quelques années en centre de formation entre Pau et Strasbourg à l'époque. Bon, j'ai bossé dans différents jobs jusqu'ici,
et j'ai voulu retrouver un petit peu le basket de plus près en revenant par le journalisme dans le monde du basket. Donc je travaille aujourd'hui un tout petit peu avec Basket Session, mais j'espère demain un peu plus. Absolument. Je travaille beaucoup avec B-Basket, sinon, pour ceux qui suivent un petit peu le basket français et les Français du basket. Donc ça de manière très régulière. Et puis je viens de commencer un peu à travailler pour Squeak aussi, sur quelques matchs. Donc voilà un petit Tu sais, peu pour, tu sais que pour le parcours. tu vas apporter une expertise qui nous fait totalement défaut sur le basket français quand même, sur ce qui se Ah, passe, sur ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire que c'est presque c'est devenu vrai. c'est un gag récurrent à quel point on est largué avec Antoine notamment sur l'actualité de notre basket, tu vois. Mais tu sais, on a beaucoup de chance dans le basket, c'est qu'il y a tellement d'actu. Si tu dois faire le tour de tout ce qui se passe Ouais, sur la planète basket, c'est un job à plein temps, hein, entre le basket FIBA, le basket américain, la ouais. ligue féminine, les jeunes, etc. C'est quand même hyper riche. Donc les coupes d'Europe, enfin, et j'en passe. Donc, Ouais. mais je comprends, ouais. C'est pas évident d'être sur tous les fronts, quoi. Bon alors il y Mais une a, belle saison hein, cette année, hein. On a vu avec bah la ouais, finale Paris-Bourg, c'est quand même exceptionnel. bah c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Alors que dans le chat, tout le monde pense que tu es soit le doppelganger de Théo, soit son fils, ce qui serait curieux vu que vous avez à peu près le même âge. Elle est un peu plus vieux que moi quand même, si je peux me permettre. C'est ça. Défends-toi, t'as raison, défends-toi, défends-toi. Ouais, je peux. Ah Euh, oui, je vois, effectivement. ouais, tu arrives à voir un peu. Ne- ne- C'est ne- moi qui gère ne- l'écran noir chez Squeak, non? Ah, c'est triste, putain, c'est toujours la même histoire avec les droits du basket Ouais, c'est assez et triste la cette histoire. diffusion, hein, ça fait mal hein, quand même. J'espère que ça va s'arranger cette histoire. Y a pas de Ouais. raison. Bon alors les gars, est-ce que vous avez suivi un peu les premiers matchs de playoff, les premières soirées, les premières nuits? Oui, Baba Boykins, Antoine n'est pas là ce soir. Antoine est excusé pour cette semaine. Et donc on a Maxime qui est avec nous, qui fait partie, que tu as peut-être déjà lu sur Basket Session, si tu nous lis, que tu vas lire aussi prochainement sans doute sur Basket Session, euh, qui vient m'accompagner, parce que j'aime bien être avec vous tout seul, mais c'est quand même mieux d'être accompagné, quoi. Donc ce soir on est avec Maxime, ouais. Alors est-ce que vous avez suivi un peu ces premiers matchs de playoff? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qui vous a déçu, surpris? Et toi, Maxime, notamment, est-ce qu'il y avait un truc que tu attendais en particulier? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a surpris? Dis-moi un peu ton début de playoff. Ouais, alors moi c'est plutôt des surprises, Ouais. différentes surprises, à l'ouest comme à l'est. La première qui me vient, c'est la faiblesse et la pauvreté du jeu de Dallas. Je les ai pas beaucoup regardés cette saison parce que j'aime pas trop leur équipe, j'aime pas comment elle est Mhm. construite, j'aime pas le jeu qui est pratiqué. Luka, je le trouve exceptionnel, mais j'ai du mal un peu à accrocher avec sa façon de jouer. Enfin voilà. Et j'ai vu ce premier match contre les Clippers et honnêtement, la première mi-temps, je sais pas si tu l'as vu toi, Shai, Oui, ce que tu en as pensé. Ouais. Et c'était j'ai trouvé cata. que c'était une purge de basket comme c'est Ouais, pas permis. Et finalement, tu avais deux mecs qui étaient autorisés à prendre des shoots et trois mecs autour qui regardent, qui savent pas trop quoi faire quand ils ont le ballon entre les mains, ouais. qui sont complètement perdus. Et ça m'a vraiment choqué. Je me suis demandé comment, après 82 matchs d'une saison régulière interminable, donc tu vois, tu as quand même le temps de bosser un peu, quoi. Bah ouais. Et avec un coach, alors Jason Kidd, on sait que c'est pas, voilà, c'est pas Popovic, mais c'est quand même un mec qui a une science du jeu sur le terrain. Tu te demandes comment il arrive à produire un tel basket. Ça, c'était ma première surprise. Ouais. Bon, plutôt désagréable, du coup, même si je suis pas un fan des Mavs, mais Bah, je sais pas ce que tu en as pensé et- toi de ton et- côté. ayant choisi les Clippers dans mon bracket, et étant un sceptique notoire de ces Mavs-là en tout cas, qui a pourtant été agréablement surpris par ce qu'ils ont fait sur la deuxième partie de saison, l'alchimie qu'il y a eu entre Mhm. Kyrie et Luka, même les effets du trade ont été plutôt cool. Je garde C'est vrai. cette part de scepticisme, et d'un côté, là, je veux pas non plus être alarmiste parce que j'ai l'impression qu'ils pourront pas faire pire que ce qu'ils ont fait là, c'est-à-dire marquer 30 points en première mi-temps, jouer de manière aussi stéréotypée que tu l'as évoqué. Bon, je dirais pas que je suis inquiet, mais oui, ça m'a surpris. Je pensais pas qu'ils seraient autant en difficulté, surtout contre des Clippers sans Kawhi Leonard, c'est quand même pas rien. C'est Donc clair. ouais, je pense que c'est là où ça va être la plus grosse surprise si je repense aux autres matchs. Ma surprise négative, moi qui suis fan d'Orlando, c'était pas une surprise finalement, ça c'est une confirmation des difficultés de la saison régulière, donc c'est une demi-surprise sur les deux premiers Sur le matchs. scoring, tu veux dire, la capacité à marquer des points? Ah ouais, c'est C'est terrible, hein. dur, hein. C'est très Ouais, très c'est dur. dur. Et après, qu'est-ce que je réfléchis, je pensais pas voir Minnesota aussi près tout de suite là, Ouais, ok. mais Bah, voilà. moi j'avais entendu un petit peu des différents sons de cloche là, sur la série Suns Minnesota et j'entendais plutôt voilà, les gens Mm. dire que les Suns seraient plutôt favoris par rapport à. Et ça m'avait un petit peu surpris parce que je trouve que les Suns, quand même, ils ont rien montré d'incroyable sur la saison. J'ai Ouais. l'impression qu'ils sont un peu à tour de rôle. Ah bah oui, clairement.
Tu vois, là où les Wolves, on a senti qu'ils avaient construit un truc solide, et malgré les absences de Kat, de certains qui ont été blessés durant la saison, ils ont maintenu quand même un certain niveau de jeu, tu vois, sur la durée de cette saison qui est quand même très Ouais. longue. Et je trouvais qu'on avait plus de garanties avec les Wolves qu'avec les Suns, et je suis pas surpris au final. Alors, ils les ont quand même largement dominés, donc de ce point de vue-là, c'était un petit peu surprenant peut-être, mais le fait qu'ils gagnent, ça m'a pas vraiment surpris, d'autant qu'ils étaient à domicile, donc bon, C'est pareil, moi je les ai mis, je les vois passer, je crois que j'ai mis 4-2 moi aussi. dans mes pronos, donc c'est pas une énorme surprise, mais par contre je les ai trouvés vraiment très très près, très haut niveau, quoi. Anthony Edwards franchit un Mm. cap sur ces matchs-là, là où on l'attend, et Ah, il était fort. Il a été fort, et puis je sais pas, j'ai trouvé que chacun amenait un peu son écho. Pareil pour Nickel Alexander Walker qui a fait un super ouais, match. excellent. On n'en parle pas beaucoup, mais Ouais. franchement, il a pesé. Et c'est là où c'est intéressant. J'espère que Kyle Anderson va revenir. Aussi, j'espère qu'il n'est pas blessé trop grièvement. Ouais. Mais moi, je crois vraiment qu'ils peuvent faire un truc intéressant dans cette conférence Ouest. Et je vais te dire, après les Nuggets, moi, je mettrais plutôt une petite pièce sur les Wolves. Donc, Ouais, voilà. ça se tient, franchement. Après, j'attends de voir OKC après le premier match qui était un peu Ouais, poussif. C'était bon, voilà, c'est vrai. il y en a qui découvrent les playoffs dans l'équipe. Ouais. C'était un match un peu compliqué, mais c'était plutôt, voilà, j'attends de les voir. Moi, c'est mon finaliste à l'Ouest. Je pense que Denver va aller en finale. Je pense même que Denver va faire le back-to-back, hein, pour ne rien te cacher. Ouais. Mais OKC, j'ai envie de les voir encore après ce premier match qui, à mon avis, ressemblait plus à un test. Euh, je, Ouais, c'est vrai. je regarde un peu Peut-être ce du que nous feu, quoi. disent les gens. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces matchs-là, les gars? L'écart de Ouais. niveau entre les coachs. Le niveau d'Haliburton en chute depuis le dernier tiers de la saison, ça c'est vrai. Enfin, je sais pas à quel point c'est lié aux problèmes physiques qu'il a eu, tu sais, depuis qu'il avait fait son espèce de grand écart là et qu'il avait manqué plusieurs matchs. Mais Ouais. clairement, c'est pas c'est moins le joueur. Enfin, moi, sur la première partie de saison, je le mettais carrément dans Il la était course au monstrueux, MVP, hein. monstrueux, mais Franchement, complètement, mais c'est clair. Et ouais, puis les Pacers, ils tournent bien, ils sont quand même plus haut qu'on là où on les attendait, ouais, avec une attaque de folie. On se rappelle de tous ces perfs où il était à, je sais plus, 15 passes, 0 perte de balle, enfin des trucs complètement lunaires. ouais, Il a vachement baissé de pied et c'est vrai que Team USA l'a mis directement dans dans sa liste là, pour les jeux. Et je trouvais le timing un peu moyen parce que ça aurait été fait au mois de novembre, je dis pas, mais là c'était ouais, assez surprenant qu'ils le mettent d'entrée de jeu dans la team avec la fin de saison qu'il fait. ouais, Non, c'est mais tu ça. vois, la deuxième surprise que j'avais moi, c'était justement la victoire de Milwaukee sans Giannis, une Ouais, victoire écrasante ouais, contre les Pacers. Ça m'a surpris pour le coup. Moi, je les voyais vraiment comme le poil à gratter, les Pacers à jouer, tu vois, en playoff. Les mecs, on n'a rien à perdre. C'est tout feu, tout flamme, ça envoie dans tous les sens. C'est un soir d'adresse, ils te démontent. Et là, ils sont passés complètement à côté. C'était un peu surprenant, et surtout sans Giannis, encore une fois, quoi. ouais. Et je crois que de mémoire, je crois que les Pacers, ils sont 3 joueurs à 10 points sur le match, dont TJ McConnell qui est à 10. Enfin, tu vois, ils ont complètement dévissé. Et ouais, ça, c'était mon autre surprise de ce premier tour. Ouais. Salut Théo, salut tous ceux qui nous ont rejoints entre temps. Oui, l'évadé, oui, Antoine Pimel est autant là que les Warriors que ces Warriors en bluff. Alors, Antoine n'est pas un fan des Warriors, mais en début de saison, si on relira les pronostics, hein, pour perdre toute crédibilité, on relira nos pronostics de début de saison. Mais Antoine avait effectivement mis les Warriors en finale NBA, voire peut-être champion, peut-être pas. Je pense qu'il avait dû mettre Boston, et on nous demandait si on voyait, est-ce qu'on ne voit pas les Celtics gagner cette année. Baba Boykins nous demandait. Franchement, avec ce que j'ai vu de Denver encore hier, je, je- je trouve cette équipe tellement forte. Et Boston a été incroyable, hein, cette saison, en saison régulière, c'était exceptionnel, mais je sais pas, j'ai moins de garanties sur les Celtics. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais Denver, ce qui est surprenant, c'est qu'ils font un mauvais match, hein, hier soir, hein, oui. concrètement. Mm. Ils font un mauvais match, mais et les Lakers font plutôt un bon match, même s'ils sont que quelques joueurs à performer. Quand tu regardes la feuille de stats, au final, voilà, sortie de LeBron, AD, il Mm. n'y a pas grand monde autour, Reeves passe à côté, etc. Mais ils trouvent quand même les ressources, ils trouvent toujours un moyen, ils ont toujours, les Nuggets, ils trouvent toujours la solution, la clé. Tu as Mm. l'impression que en ça, quand ils sont en mode playoff, c'est dur d'aller les titiller, quoi, parce que même dans un soir sans, bah, ils finissent pas s'en sortir. Même quand ils sont à -20 à la mi-temps, ou presque, comment ils étaient, ils trouvent une solution, ça fait flipper quand même. Bah, Jokic qui Et pilote puis ils tout. ont. Ah, c'est ça. Quand Jokic a un tel contrôle, on en parlait ce matin dans le CQFR, c'est-à-dire que tu as normalement le franchise player d'une équipe qui est comme ça un peu en difficulté, bah, il va chercher à prendre ses propres tirs, le jeu va Ouais. pas forcément être très fluide. Là, il continuait de chercher à ce que que le ballon circule, à impliquer les autres. Un coup, tu as Michael Porter Jr. qui marque un 3 points pour égaliser, je crois.
Jamal Murray, bon voilà, évidemment le panier de la gagne qui est incroyable. Mais Mais qui ne nous surprend pas, on ouais, le connaît, Jamal Murray. Et c'est là où il est extraordinaire, c'est que le ouais, mec, il est jamais All-Star. Par contre, dès que c'est les playoffs, enfin, le niveau All-Star, c'est il l'a 10 fois, quoi. c'est un tueur. C'est un tueur, il sait se transcender dans les moments les plus importants. Franchement, cette race de joueurs, enfin, ils sont pas nombreux Ce en que, NBA à avoir ouais, ça dans les veines, hein. ce que dit Maestro, c'est vrai. Il dit j'arrive pas à savoir si Denver est moins fort que l'an dernier avec un banc qui semble moins profond. Ça, c'est vrai, qui est un peu plus jeune. C'est vrai. Puis il n'y a plus les Bruce Brown, Jeff Green, ou plus fort parce qu'ils ont gagné la confiance, la maîtrise du champion et ont moins besoin de dominer outrageusement. Moi, Ouais. je sais pas s'ils sont aussi sûrs d'eux que ça. Enfin, j'ai l'impression il y a une confiance, hein, mais ils sont en tout cas, ils sont jamais en panique. Et c'est à Ouais, l'image de Jokic, ils sont jamais en panique et ils arrivent à se sortir de situations. c'est vrai. Les Lakers, franchement, ils ont du mérite. Ils peuvent avoir la rage. Franchement, ils ont. Les regrets qu'ils doivent avoir, les mecs, ça fait 2 matchs de suite. Mais tu sais, ça me rappelle quand même les playoffs de l'an dernier, où bon, Ouais. ils ont souvent craqué sur les 10 dernières minutes, mais ils ont quand même été dans les matchs, tu vois, ils ont Mm. réussi à être dans le coup et à pouvoir s'offrir des fins de match plus ou moins. Et là, ils refont, enfin, c'est rebelote de coup sur coup. Ouais. Ouais, ça doit être hyper frustrant pour eux, mais ouais, c'est intéressant là ce que je dis sur le chat, effectivement, sur la profondeur de banc qui est un petit peu moindre que l'an dernier. Après, on peut penser quand même qu'un mec comme Christian Brown, qui fait un bon Mm. match hier soir, Ouais. bah, il apporte peut-être ce qu'un Bruce Brown pouvait apporter, alors avec un style de jeu très différent, mais des qualités qui sont là quand même et qui sont vachement intéressantes en playoff, avec sa dureté, avec son impact, etc. À voir sur la durée des playoffs, hein. Et, Mais ouais, comme tu dis, il y a plus d'expérience, il y a la connaissance du chemin pour aller vers le titre. et Et puis c'est une l'avantage. dimension physique hyper Ouais. importante, tu vois. Ah Quand bah, tu la vois taille. Porter Junior, Ouais. la taille, Aaron Gordon, la puissance, c'est des mecs qu'on impose même physiquement, quoi. Mm. Au-delà des qualités intrinsèques de basketteurs qu'ils ont, Et l'avantage psychologique, il me paraît quand même. Parfois, je sais que c'est un peu surfait, on peut se dire. Mais ils ont gagné 10 matchs de suite et dans des conditions. Là, le sweep de l'année dernière, il est un peu trompeur. C'est pas un c'est 4-0 vrai. classique Ouais. où il y a plus 20 à chaque fois. Les Lakers sont très très souvent dans les matchs. Et là, sur les deux défaites, c'est pareil. Sur le premier match, à un moment, ils ont une dizaine de points d'avance aussi. Hier, ils prennent le large et ils se font reprendre. Il y a Ouais. vraiment un côté psychologique et d'un côté, tu sais pas ce qu'il peut faire de plus parce que dans le quatrième, LeBron, il marche sur l'eau, il C'est rentre clair. tout. Davis fait vraiment ce qu'il peut et ce qu'il faut. Je veux dire, il défend très correctement sur Murray. Ouais. Est-ce qu'il peut faire beaucoup mieux à part en le contrant sur le tir? Ils sont dans, ouais, c'est ça. Et Robert, ils sont dans le match, mais ils y arrivent pas, quoi. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on le voit venir. Ouais, Même nous, finalement, ils nous ont mentalisé, c'est que on se dit, il y a un moment où ça va s'arrêter et ils vont prendre les commandes du match et ils vont finir par perdre les Lakers. Moi, je l'ai pensé depuis le début et quand je vois le tir de Jamal Murray à la fin, c'est presque comme si on l'avait vu venir à des kilomètres. Tu vois le scénario, ouais, bien sûr. tellement il nous habitue à ce genre de scénar en fait, et c'est ça qui est bluffant, ouais, c'est clair. Ouais. Mais tu vois, je lisais ce matin justement sur Basket Session, là, sur des commentaires qui avaient été laissés. C'est quoi la strat pour arrêter une équipe comme Denver? C'est quoi? Jokic, il est injouable. Est-ce qu'on essaie de se faire mal et Mm. vraiment d'essayer d'aller le limiter? Ou est-ce que finalement on le laisse jouer et on l'empêche de diffuser, tu vois, et de servir les coéquipiers Il n'y a aucune bonne c'est quoi solution. pour toi la bonne strat, à ton avis? Il y a aucune bonne solution. Et d'ailleurs, Darvinham, c'est drôle parce que lui-même, il s'est désavoué parce qu'au premier match, il avait dit ah, vous inquiétez pas, j'ai deux trois trucs de côté. On avait rigolé avec Antoine parce que on voyait pas trop de quoi il voulait parler. Et là, sur le deuxième, il a dit non, à part en jouant le coup vraiment à fond avec l'intensité physique. Et même Ouais, ça, c'est-à-dire que sur Jokic en tant que tel, dire s'il est poste bas, alors on rigole de son manque d'athlétisme supposé, mais il bouscule les mecs. non, Hein. mais Tu le vois sur la fin de ouais, match, il y a deux actions où il bouscule. Alors une fois Davis et une fois je sais plus qui, mais il prend son propre rebond et marque derrière. S'il est poste haut, il a son petit flotteur, son flotteur sur une jambe là. ouais, S'il a prise à deux, parce que la plupart du temps, quand une star est un peu chaude, tu fais prise à deux et tu l'obliges à impliquer les autres. bien sûr. De Jokic, lâcher, ouais, ouais. Il attend que ça. Jokic, il est content de mettre une passe laser pour Porter, pour Murray, même pour d'autres. Enfin, pour moi, Ouais. et pareil, c'est la réflexion qu'on se faisait ce matin. On s'est dit, de notre vivant, notre modeste vivant de quelques années, je sais pas si on a vu un joueur qui était, en tout cas quand il Aussi jouait comme ça, inarrêtable. aussi Ouais. inarrêtable. Je suis pas sûr. J'ai vu là les mix de joueurs que vous aviez fait ce matin, justement, Ouais. je crois que c'était ouais, ouais. Moi j'en avais d'autres à proposer parce que Ah bah je trouve vas-y. il y a du Larry Bird, enfin, tu vois, Ouais. il y a tellement de joueurs en lui, c'est ça qui est hallucinant. Mm. Mais pour revenir à ce que tu disais sur les qualités athlétiques supposées de Jokic qui sont supposées faibles, Ouais. en fait, je pense qu'on confond pas mal de choses. Alors ouais, le mec il saute pas au plafond, ça c'est certain, mais pour le reste, moi je trouve que de cercle à cercle, il est très rapide. C'est un Mm. mec qui est capable d'imprimer du rythme.
qui fait des relances souvent très rapides pour donner vraiment une super impulsion à l'équipe. Ouais. Et ça, c'est assez. Enfin, on n'en parle pas beaucoup, mais tu vois, à l'image d'un Draymond Green qui va vite relancer, donner de l'énergie à son équipe, l'amener vers l'avant, etc. Il a ça aussi en lui et il est capable aussi de mettre des accélérations. Je sais pas si tu as vu à un moment donné, il claque un dunk en contre-attaque, Ouais. il la joue un petit peu pépère, milieu de terrain, et paf, une petite accélération qui va bien au bon moment, il récupère le ballon, il dunk derrière. C'est des petites choses comme ça, mais il a une vraie caisse en fait. Il est capable d'enchaîner et mine de rien, il n'est pas souvent blessé. Non. En post-season, il est là. Il rate pas de match. Voilà, je du bois pour que ça dure, mais pour un mec pas physique, il démarre pas trop mal, quoi. C'est clair. Si on parle d'une domination à part, la comparaison avec Bird prend du sens. Ouais, ça nous dit Street Greg. C'est vrai que à Bird, on n'y pense pas souvent. On a pas mal comparé Bird à Doncic sur certains aspects. Côté foulant, un peu shooter Ouais. qui semble presque nonchalant. Mais il y a plein de trucs dans les comparaisons. Alors, la première qu'on avait utilisée, c'était celle utilisée par James Worthy. C'est Karim Abdul-Jabbar et Magic Johnson. Tu vois, il y a un peu de ça. Et c'est Théo ce matin qui disait c'était plutôt pour lui un mix de Shaq dans la peinture, qu'on s'entende, et Jason Kidd, voilà, pour la vision de jeu, la passe. Il est incroyable, c'est-à-dire qu'il arrive il se connaît de mieux en mieux en plus, il connaît de mieux en mieux les autres, il a cette confiance. Enfin, c'est pour ça que moi je mets Denver et c'est pas contre Boston. Boston fait une saison exceptionnelle, mais tu vois, j'attends de voir, pas à l'Est, parce qu'à l'Est, je vois absolument personne les embêter, si ce n'est peut-être une équipe comme les Knicks au combat, tu vois, vraiment juste sur la baston. Et même là, avec un Brunson qui joue mieux. Hein. Là, je rigole, parce que je vois Jokic plus rapide que Doncic en transition, c'est sûr. C'est pas faux, c'est clair. Et le tir derrière la tête, dit Fabinho, c'est vrai que son tir, il est particulier, vraiment. Est-ce qu'il va leur mettre le même que l'an dernier, là, tu sais, à 3 points? Oh là là. Tu te rappelles de celui-là? Ah ouais. Je revois la tête d'Anthony Davis déprimé. Ouais, c'est clair. Alors, Horace nous dit Derrick White, Jrue Holiday, les Jays, ça peut embêter les Murray, MPJ, Gordon tout de même. Oui, après en taille, ça reste au-dessus et c'est pas des grands lents, c'est ça le problème. C'est-à-dire que Aaron Gordon, c'est le genre de mec qui fait vraiment des actions décisives sans que tu t'en aperçoives, parce que quand les Lakers sont encore devant, tu sais, il y a ce panier, donc c'est ce qui se passe avant le panier à 3 points de Michael Porter. T'as une relance rapide, Jokic qui est en bout de bras et qui arrive à l'envoyer, mais c'est une passe pourrie en vrai. C'est compliqué. Et Gordon, il évite la sortie, il remet sur Porter. Et ils ont trop de joueurs qui savent faire les petits trucs, qui connaissent leur rôle. Pour moi, ça n'a pas de prix, ça. C'est vrai que c'est hyper bien organisé cette équipe. Enfin, le jeu, on a l'impression que chacun connaît exactement le rôle qui est le sien. S'y tient. On se rappelle comme d'Aaron Gordon dans les différents rôles qu'il a eu, notamment au Magic. Ah bah ouais, je m'en souviens bien, ouais. Ouais, je t'en souviens. Ah ouais. Mais aujourd'hui, quand tu vois ce qu'il est capable de produire dans la durée, en plus, c'est sa 3e année, je crois, du côté de Denver. C'est fort. Ils ont réussi à lui trouver un rôle essentiel dans une équipe aussi forte. C'est quand même bien. Mais tu vois, ça aussi, je pense que c'est quelque part lié à la personnalité de Jokic, parce que des mecs comme ça qui ont été considérés comme des premières options très tôt dans leur carrière. Aaron Gordon, moi je regardais tous les matchs d'Orlando, t'avais tous ces coachs et tous les journalistes locaux qui disaient on a le nouveau Paul George, on a un mec comme ça. Enfin, il est rapidement monté, sa cote était énorme. Et si t'as pas un leader comme ça qui est un peu altruiste, qui est content d'impliquer les autres, un mec comme ça, il peut pas accepter. Et même Michael Porter Jr., on va dire les choses, c'est un peu une tête de con à la base quand même. C'est-à-dire qu'en pleine série de playoffs, il dit à son coach, c'est pas, alors qu'il est rookie ou 2e année, c'est pas normal qu'on ne passe pas le ballon. Voilà. Enfin, que des trucs comme ça, tu vois. Et s'il n'y a pas un leader comme ça, peut-être même Jamal Murray, tu vois, je sais pas, on sait pas, on l'a jamais vu dans cette situation, mais si c'est pas Jokic le leader qui est capable de créer cette osmose-là, je sais pas si ces mecs-là, ils arrivent à faire ça et à se dire, écoute, je suis bien dans mon rôle, on va gagner comme ça et c'est top. Ouais, c'est clair, non, c'est un bon point. Et puis surtout dans la République des joueurs d'aujourd'hui, tu te demandes si un Mike Malone, ça suffit vraiment à mettre de l'ordre dans une franchise. Ouais. On n'en sait rien, il faudra le voir ailleurs. Mais c'est vrai qu'avec un leader, par exemple, comme Nikola Jokic, qui est peut-être pas le mec qui parle le plus, mais quand les rares fois où il parle, tu l'écoutes. Ouais. Et puis avec l'exemple qu'il donne sur le puits, quand tu as un leader comme ça qui est le premier à te passer le ballon, je pense que tu as envie de te dépouiller pour lui aussi. Tu as envie de rester dans les clous pour que ça se passe le mieux possible. Et le projet collectif, il est tellement séduisant aussi que c'est clair. Tout a l'air de rouler. Il faudra voir sur l'après, mais là, ils ont quand même une super fenêtre de tir pour aller choper un 2e titre. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Dale Coupa qui nous dit on sous-estime le côté charismatique de Jokic. Ouais, je suis assez d'accord. Mais... Je pense qu'il est charismatique aussi. Ah oui. Enfin, ils sont tous contents de l'avoir comme leader, c'est assez clair.
Et, c'est euh, clair. et ça, ouais. Après, MPJ dit n'importe quoi sur les filles, oui. Il dit n'importe quoi sur beaucoup de choses. C'est ça. Après, ce que je disais aussi ce matin, c'est assez fort mentalement de réussir à faire un match comme il a fait, alors que il a un frère en prison, l'autre qui est banni à vie de la NBA. Enfin, c'est un contexte pas évident. Ouais, c'est clair. Alors, les déclarations dont tu parles, les streets, sur les déclarations du père de MPJ pendant les derniers playoffs étaient révélatrices sur la qualité du lead de Jokic. Je les avais pas vues, Je l'ai pas celle-là, moi. je Je les ai connais pas. pas non plus, ouais. Mais bon, ouais, oui, enfin, ça m'étonne pas qu'on parle de son leadership comme ça et que ça ait aidé le fiston à être performant. Il dit quoi sur les mesdames? Il dit plein de bêtises sur c'est-à-dire qu'il confond égalité salariale et équité salariale. Je m'étais un peu fâché lors d'une live session sur le cas Michael Porter, mais oui, bon, il dit plein de bêtises. Je vous invite à les regarder par vous-même. Moi, j'irai voir. Non, je rigole parce que je vois moi moche et MVP. Ouais, mais parce que t'as vu, il a fait un spot, il a fait un spot de pub euh, où il y a sa ressemblance avec Gru, avec le héros de Ah Moi ouais, Moche et Méchant. Et c'est vrai que excellent, c'est assez bien trouvé en fait. c'est excellent. Pour Il la est unique. compa avec Jokic Bird, Larry aussi était pince sans rire, pas fan des médias, pas extravagant. C'est oui. Ah ouais, il y a un truc, hein. Il y a un vrai truc un peu dans le. Après, il n'y a pas le trash talk. C'est vrai que Larry, quand tu vois un peu son histoire dans le Mm. trash talk, c'est quand même. Mais C'était comme un expert, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas c'est pas du pour tout le cas Jokic, même, ouais. parce que il avait des occasions un peu. C'est-à-dire que Ouais. tu sais, il y a 2 ans, quand Draymond Green, c'est la saison où les Warriors ils sont pas en playoff et Green il est en vacances très tôt, donc il est consultant sur TNT et il fait une palette carrément où il défonce la défense de Jokic en disant Ah c'est ouais, trop facile d'abuser de lui. Mais alors après c'est étayé si tu veux, hein. Il dit pas juste d'accord, il est d'accord. mauvais, Ouais, il dit regardez ouais, là là là. Et Green lui-même a dit je me suis dit la prochaine fois qu'on va se croiser il va m'insulter dans sa langue, il va et en fait Jokic il a dit non j'ai adoré ça parce qu'il a donné des arguments et je suis allé le remercier de m'avoir fait progresser en défense, tu vois. Donc le gars, ouais, ouais. il Ah, cède donc le même mec est pas à ce smart en truc-là. plus. Bon, il a l'air smart, hein, de toute façon, vu Bah comme il est ouais. smart dans le jeu. Ses frères ont l'air un peu plus, Ceux qui ont pris tout le côté, un peu plus sanguins par contre. c'est ça. Parce que si vous n'avez pas vu l'un des frères, je sais plus lequel c'est, je crois que c'est Straina Jokic qui est allé C'est mettre ça, une patate à un à mec. droite. Ouais, Dans les c'est ça. gradins, voilà, comme ça, au calme, Absolument. au coup de sifflet final du match, pour fêter la victoire des Nuggets. Donc, Absolument. Et Cola, je suis évidemment bien sûr d'accord avec toi. On a mis en avant les filles sur la NCAA et ça a été un carton. Comme quoi, quand on met en avant certaines disciplines, ça marche. Oui, bah évidemment, c'est toujours le même côté investissement, médiatisation. S'il n'y en a pas, ça ne peut pas décoller. Euh, Comme d'habitude, j'ai préparé des petits trucs. Alors, j'ai pas fait de joueurs à deviner cette semaine. J'en fais de temps en temps. C'est plutôt, je vais refaire un vrai faux. La semaine dernière, j'ai fait un vrai faux sur mes propres anecdotes autour du basket. Là, c'est juste un vrai faux où j'ai préparé des phrases, des faits, des facts. Non, Baba, c'est pas un quiz à proprement parler, c'est juste un jeu où je vais vous énoncer des phrases et faudra me dire si c'est vrai ou si c'est faux, tout simplement. Et Maxime n'a pas les réponses, donc il pourra aussi nous montrer son expertise, sa science. Il y a des trucs qui sont évidents quand on suit la NBA, hein, et d'autres qui sont un peu moins évidentes. Donc ça, je vous prépare ça. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça maintenant ou est-ce que vous avez un autre sujet lié aux playoffs? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous a marqué dans les playoffs, une série, quelque est-ce chose qu'on parle du Sixers Knicks quand même? Est-ce qu'on parle du bien Sixers sûr, Knicks? parlons du Sixers Est-ce qu'on Knicks. peut. Bien sûr. À la fin incroyable qui a rendu les Sixers foudrage, mais qui a mis le Garden en fusion. C'était ouf, hein. Oui, le coup de sifflet, ouais, c'est ça, le coup de sifflet là, sur Tyrese Maxey. Je comprends que ce soit frustrant. Dans ces cas de figure-là, j'ai toujours tendance à me dire, mais les gars, vous aviez je sais pas combien de points d'avance, vous aviez le match en main. Est-ce qu'un coup de sifflet, est-ce qu'une décision arbitrale change vraiment absolument tout, tu vois? Ils doivent jamais le perdre celui-là. Voilà. Ils sont à plus 5 à 40 secondes. Enfin, ça me rappelle un plus 7 de l'équipe de France en 2005 à 45 secondes aussi, Ah oui. pour les plus vieux. Ouais. On se fait mal, allez, on se fait mal. Et ils doivent jamais le perdre, franchement. C'est voilà, rebond offensif sur rebond offensif. Maxi qui est par terre, je sais pas. Il y a Nick Nurse qui fait mine d'appeler le temps mort, qui l'appelle pas. Enfin, il y a 1000 choses qui se passent et qui vont pas dans le bon sens. Ouais. Et ils perdent ce match sur un coup de dé. Mais bravo aux Knicks. Pareil, les Knicks ils jouent pas très bien sur ce match-là. Brunson il enchaîne 2 matchs à 7 sur 28, je crois, ou 8 sur 26, j'ai plus la stat. Ouais. Est-ce qu'il en fera d'autres comme ça? Je sais pas, vu la saison de dingue qu'il vient de faire. Bref, tout était prévu pour qu'ils perdent, et au final ils gagnent. Et c'est fort. Enfin, bravo à eux surtout, quoi. Et
Et les Sixers, je pense qu'ils peuvent se bouffer les doigts comme les Lakers doivent se les bouffer depuis 24 heures. C'est un peu le même scénar, je trouve. C'est deux matchs qu'ils avaient Ouais. à portée de main, qu'ils auraient pu gagner, et finalement, au final, ils perdent. Et Et à puis eux, 0-2. ouais, et puis eux en plus ils ont le problème, ils sont sur un fil avec Joel Embiid voilà, Ouais, physiquement c'est compliqué. On voit qu'il y a une on voit frayeur à qu'il a chaque du mal, fois. hein. Ouais. Ouais, et puis t'as vu ce truc bizarre avec son œil là qui cligne un coup sur. Enfin, c'est très très bizarre. Est-ce que c'est pas. Ouais, alors ça, est-ce que c'est pas du stress? On se souvient qu'il avait eu des problèmes gastriques ou Ah ouais, des problèmes à l'abdomen. Tu te rappelles en playoff, il s'était plein de ouais. maux de ventre, je sais plus ce qu'il avait eu. Mais est-ce qu'en fait, c'est pas lié à du stress et une anxiété trop grande en playoff? Je sais pas. Peut-être. Bah oui, il a C'est l'impression, bizarre en tout cas, ouais. il est revenu assez tôt finalement. Je pense que s'ils n'avaient pas eu, il serait pas revenu en temps normal. C'est pas le temps de convalescence habituel, mais Ouais. oui, ça Roman, c'est vrai qu'il y a la question des JO qui va se poser parce que il est dans la liste, mais est-ce que est-ce qu'il sera au bout du compte? Il reste encore un peu de temps. Je veux dire, là, s'il sort au premier tour, il a quand même le temps de se reposer un peu. Mais ils sont sur un fil et pour revenir sur l'arbitrage, Janissaire, je comprends ce que tu veux dire. Je ne dis pas qu'un arbitre doit déterminer. Justement, c'est ce que je dis. C'est pas un coup de sifflet qui. Si tout le match ça siffle que dans un sens et que c'est pas cohérent, là je comprends qu'un arbitre, qu'un coach dise bah regardez sur les mêmes situations il a sifflé en leur faveur et pas pour nous. Mais là j'ai pas eu cette impression là. C'est une mauvaise décision, mais c'est un truc alors que les Sixers avaient le match en main et que eux-mêmes bah, tu parlais des rebonds offensifs, enfin voilà, les Knicks ils les ont encore dévorés sur les rebonds, sur l'intensité, c'est exceptionnel. Et Josh Hartenstein lui il va signer un contrat sympathique lui, hein, je pense. Et il fait du super boulot, hein. Franchement, on n'en Ouais. parle pas beaucoup d'Hartenstein, mais Mm. quand tu vois le rebond off, le contre derrière, mais bon, Ouais. ça illustre un peu ce qu'il produit souvent quand même, ce garçon-là. Ouais. Il est à un niveau de jeu hyper intéressant, quoi. Ce qu'il produit, c'est fort, hein. Et la doublette d'ailleurs, Mitchell Robinson à Hartenstein, cette année, elle peut peser dans ces playoffs-là. Alors c'est vrai que là, ils ont Ouais. Embiid qui est censé quand même Mm. dominer la ligue, mais il faudra voir avec son physique. Mais derrière, ils vont avoir un coup à jouer aussi à l'intérieur, les Knicks, hein. Mais enfin, moi, je sais pas, qu'est-ce que tu as pensé de Josh Hart sur ces deux premiers matchs? Je l'ai trouvé Il est incroyable, exceptionnel. c'est un Enfin, arrière d'une taille lambda qui prend 13 rebonds par match, enfin ça a aucun sens. il est à C'est 14 là, depuis le début des playoffs sur deux matchs. 14. C'est ouf. Tu vois, je dis 13. 1m93. Non, mais ça c'est l'identité de l'équipe. Ça a été construit comme ça. Donc ça, il faut aussi féliciter les gens qui ont construit l'équipe, que ce soit Leon Rose, que Tom Thibodeau. Donc ça aura peut-être ses limites à un moment en termes de talent pur, mais je veux dire, là, je peux te dire que les fans des Knicks, tous ceux que je connais là-bas, ils sont aux anges parce qu'ils s'en foutent pour le Ouais. moment de ne pas avoir une superstar qui a débarqué d'un coup. Il y en a une qui s'est un peu créée Ouais. sous le maillot des Knicks. Bronson, Ouais. ça a été ça. Et ils préfèrent 10 000 fois avoir une équipe de col bleu comme ça, plutôt que C'est clair. voilà, et ça convient bien à l'identité de la ville. Ils savent très bien qu'ils vont pas a priori pas gagner le titre NBA, mais ils ont une fierté dingue et puis, je les comprends franchement. Moi, c'est la deuxième équipe que j'adore, mais plus pour la ville que pour la franchise en elle-même. Mais c'est kiffant de revoir les Knicks comme ça et qu'ils soient plus dans la rubrique tiens, quelles conneries vont pouvoir encore faire les Knicks cette année, Complètement, ouais. à qui ils vont filer le contrat pourri. Enfin voilà, quand tu suis depuis longtemps, tu sais que normalement Ouais, il y c'est a, il clair. y a un cycle où les Knicks ils repartent en cacahuète quoi. Ouais, je kiffe bien les Knicks aussi. On a tellement souffert pendant tellement longtemps. Ouais, Mais c'est rigolo d'ailleurs de repenser, tu parles de contrat pourri, quand on se rappelle quand même l'arrivée de Brunson, hein, il y avait quand même pas mal de scepticisme ouais, autour de ce contrat. Je crois que c'est 100 millions de dollars qu'il signe à l'époque, un ouais, truc comme ça, un peu plus même je crois. Ouais. un peu plus. Et ça avait fait vachement parler en fait. Et quand tu vois la saison, bon, malheureusement il rate ses deux premiers matchs de playoff, je lui souhaite de mieux réussir par la suite. Mais quand tu vois la saison qu'il vient de faire, elle est exceptionnelle, elle est époustouflante sa saison régulière, là. Donc, Mais bon, on va suivre ça. Mais Josh ouais. Hart, moi j'ai trouvé que tu vois le côté justement chien de la case Mm. des Knicks sur ces deux rencontres-là, il avait été assez impressionnant. Mm. Et surtout face à une équipe des Sixers que j'ai trouvé un peu en dedans, tu vois, sur la fin de match, Mm. quoi. J'ai trouvé les mecs sans Tobias Harris, Kelly Oubre, enfin, je les ai trouvés un petit peu à côté de la plaque. Ouais. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé, mais tu vois, dans l'énergie, dans l'implication, dans la niaque. Je sais pas, ça manque un peu d'âme, quoi. C'est le problème contre les Knicks, c'est-à-dire que tu peux battre les Knicks au talent. En théorie, quand tu as Embiid, euh, même Tyrese Maxey, tu peux battre une équipe des Knicks au talent, mais si tu matches pas à minima l'intensité, c'est Ouais, terminé parce que ça va prendre le pas sur le talent. Pour moi, ouais, c'est clair. et donc c'est incarné par Josh Hart, par tous les gars de Villanova. Enfin, je trouve ça fou qu'ils aient, Ouais, qu'ils aient elle est belle construit, cette histoire. qu'ils ont construit l'équipe. C'est les Nova Knicks, quoi. Ouais, incroyable. Tout ce qu'a fait Jay Wright, tout le travail.
Puis du coup, à chaque fois, je pense à Michael Bridges qui est à quelques kilomètres de là et qui regarde ses C'est potes à clair. travers la vitre comme ça, tu vois. Et qui serait bien au Knicks, hein. Ah, ce serait parfait. Bon, Hein, il maintenant, serait parfait au Knicks, il lui. y a Anunoby maintenant, mais bon. Ouais, Anunoby, ouais, c'est vrai. Bon, c'est un profil un petit peu différent, mais il serait pas incompatible, on va dire. Non, moi, c'est DiVincenzo aussi, hein, qui m'a quand même Oh ouais, impressionné. Parce que le tir, il est fort, mais le prendre coup sur coup, deux trois points quand on a raté un premier, ouais. enchaîner sans même se poser la moindre question, tu le vois, hein, il prend, il enchaîne, il a confiance, il le reprendrait 100 fois, je pense, le shoot. Mais, et puis Et tu sais, il a fait ça, enfin toute la deuxième partie de saison notamment, il a été gros sur une mental, quand même, hein. confiance gros mentale. Ouais, Il était aux Warriors où ça a fonctionné plutôt modestement, et c'est pas forcément aux de son Bucks fait, aussi, hein. hein, c'était pas. Ouais, c'était correct. Mais là le gars, il a claqué des matchs à 30 points, des paniers hyper importants. Non, non, bah, les Knicks, Ouais. je suis ravi. Bah, j'avais plutôt. Bon, il n'y a que 2-0, c'est pas terminé, hein. Mais pareil, j'avais plutôt senti le coup dans mon bracket. Je les ai mis qui passaient face aux Sixers et je les ai même mis qui passent au tour suivant encore. Donc j'espère qu'ils ne me décevront pas. Ouais, c'est clair. Il y a qui Mais nous demande. Tiens, d'ailleurs, ça, je me suis demandé suite à tout le trash talk. Évidemment, j'ai perdu tout le trash sur Rudy Gobert. Est-ce que s'il était au Knicks, ça irait pas mieux? C'est quand même des fans qui aiment bien le côté défensif des joueurs. Frankie était applaudi pour ses défenses là-bas des fois. Est-ce que Rudy, ça irait mieux au Knicks? Je sais pas. Non, je pense pas parce que si ça s'était pas bien passé ou un poil moins bien passé, les médias sont et même les fans, ils sont sans pitié. Regardez, il y a Julius Randle. Une saison sur deux, c'est une icône et l'autre saison, c'est quasiment un paria et les mecs demandent son trade toutes les 10 minutes. Donc non, je pense que dans une fanbase comme celle des Wolves, il est plutôt. Je pense que là-bas, il est respecté, apprécié. Ça me paraît pas. Je pense qu'il est au bon endroit en fait. je pense aussi, le projet il devient cohérent en plus aux Wolves. Il y a vraiment un truc à faire. Quand je regarde le roster, il est intéressant. Ouais. Il est assez profond. Ils ont de la diversité dans le profil des joueurs. Mm. Des mecs qui savent faire pas mal de choses. Et moi, je suis curieux de voir la suite des playoffs côté de Minnesota. J'ai trouvé qu'ils étaient très solides toute la saison. Comme je le disais tout à l'heure, le fait de pouvoir enchaîner les victoires malgré les absences des uns des autres, ça montre quand même une certaine solidité. Et bon, à voir. Il ne faudrait pas qu'il soit friable mentalement, mais Ouais. c'est un peu 4. Pour moi, c'est 4 un peu l'inconnu là-dedans. Voilà, ça dépendra de lui. C'est un peu, ça a été un peu notre bouc émissaire dans la Ouais, je session, sais. Ouais. CQFR et compagnie. Bon, plus pour ses déclats hors du terrain que pour ce qu'il Oui, apporte, hein. ouais, ouais. Tu sais, t'as toujours l'impression qu'il en rajoute 3 tonnes. Là, sur le premier match, bon, à la fois il a été plutôt très bon quand il était sur le terrain, et en même temps il y a 2-3 séquences où il fait des trucs où tu tapes la tête contre le mur, et quand il est pas là, Minnesota fait plutôt un bon run. Et comme, voilà, pareil, je vais redire ce qu'on a dit, c'est-à-dire que pour moi, quand il est dans un rôle de complément, quand c'est pas lui la première option, et lui, je pense qu'il sait, et c'est logique, c'est un first pick, c'est un mec qui a un talent offensif Bien brut sûr. exceptionnel. Ouais. Il le dit lui-même, je suis le meilleur big man shooter, machin, machin. Donc je dis pas que c'est vrai, mais il y a une part de. C'est un des meilleurs, clairement, il n'y a pas de Bien souci. sûr. Ouais. Mais quand il est numéro 2, numéro 3, quand il n'a pas la pression de porter l'équipe sur ses épaules, là, il est très dangereux quand même. Ouais, complètement. Mais je te rejoins complètement. Quand il se met un peu plus au service du collectif et moins en first option, je trouve qu'il a beaucoup plus d'impact en fait avec cette Ouais. équipe-là de Minnesota. Donc ça va être intéressant. Je reviens sur DiVincenzo. Je serais curieux d'avoir Mm. l'avis de tous. C'est le tien, hein, Shai, c'est Ouais. clair. Est-ce que tu voyais en lui le shooter qu'il est devenu là? Alors, il prend beaucoup de shoots, il a un gros volume, mais il en met quand même beaucoup. Mm. Je l'imaginais pas un peu en mode splash bro, toute proportion gardée bien sûr. Euh, mais j'avais pas vu ça en lui, moi perso. Est-ce Bah, que toi tu l'as vu? Est-ce que alors, sur le terrain tu alors l'as vu oui, aussi? oui, et j'y croyais plus. C'est-à-dire qu'à la fac, oui, parce que Ouais, alors il a eu pas mal de blessures avec Villanova, hein, mais il est quand même MOP ouais, de l'année où il gagne le titre et il fait un match. Alors, il n'y a pas que du shoot, hein, ouais, ouais. mais panoplie offensive bien solide. Donc je le voyais vraiment devenir un très gros shooter. Par contre, après, ça a été plus irrégulier et j'étais moins sûr de ça. Donc, et puis le fait qu'il se soit intégré moyennement aux Warriors, je ne savais pas trop ce que ça donnerait aux Knicks. Je le voyais vraiment plus comme un petit joueur de complément comme ça sur le banc. Et là, hier, il a pris une envergure, surtout offensivement. Alors, c'est pas du tout les mêmes joueurs, mais en termes de répartition des tirs, ça a un impact. L'absence de Julius Randle, forcément, il y a d'autres joueurs qui peuvent prendre des tirs. C'est clair que ça Et, redistribue les tickets shoot, ouais. et ouais, c'est ça. Ouais, tu vois, Kill Vicious qui nous dit DiVincenzo matérialise encore une erreur de la part des Warriors, pile le joueur qu'il leur fallait post-Clay Thompson. C'est clair, ça c'est bien vu, ouais. Bah ouais. C'est évident. Après, défensivement, j'ai pas l'impression qu'il ait le même impact, mais bon, faut Non. laisser un petit peu de temps.
Clay dans son prime, c'était quand même une Et ouais. dinguerie de défense. Mais... Et Dante était Et ouais, déjà à 40% à 3 points la saison dernière. ouais, c'est Quand ce que même. je regarde les stats là justement. Mais moi, c'est le volume qui m'impressionne. Après, c'est vrai qu'il y a Ouais. beaucoup de tickets shoot, mais c'est le fait de passer à. Parce que tu vois, il y a des matchs où il claque 10, enfin, où il prend 10, Mm. 12, 15, enfin, 3 points dans le game, quoi. Ouais. Et j'avais pas vu ça en lui. Et le fait qu'on lui laisse ce terrain de jeu là, c'est peut-être que justement, il est capable aussi de faire du sale, quoi, d'en mettre Ouais. beaucoup et, avec des pourcentages, quoi. Donc, Ouais. C'est, ouais, je c'est- vois 43, ouais, 43,5 à c'est Golden ça. State l'an dernier. Ouais. Non, mais c'était pas mal. Mais 33, c'est la 33. différence, c'est le volume et puis l'impact que ça a Le sur les volume, ouais. résultats. Là, avec les Knicks, il y a plein de matchs où ça a eu un impact important là, en saison régulière. Ouais. Et là, c'est là aussi là, les role-players des Knicks, ils ont cet impact. Là, je voyais que ça parlait de Miles McBride, enfin Deuce McBride, son surnom. Il est incroyable aussi. C'est-à-dire que Incroyable. quand enfin, on était un peu frustré, on voyait que les Knicks ne faisaient pas jouer Evan Fournier, qui privilégiait d'autres joueurs, même Quentin Grimes à un moment. Et puis tu avais Thibodeau qui disait non mais c'est bon, j'ai McBride, il n'y a pas de problème. Et bon bah force est de constater que c'était plutôt qu'il avait raison. Sur sa saison rookie, il avait montré des belles choses déjà. Par flash, un peu Là, plus. ouais, Ouais. exactement. Mais là, depuis qu'il a la confiance de son coach, il est injouable. Ouais. Et puis, je sais pas, il apporte un truc. Ouais, Il doit faire vibrer le Garden, lui, hein. Je pense qu'il a une bonne tête de chouchou, lui. c'est clair. Ils doivent kiffer, là, je pense que. Salut Paymay. Alors non, ce n'est pas un nouveau Pimel, c'est Maxime, que tu ne connais pas encore, mais qui sera là de temps en temps, que tu as déjà pu lire peut-être sur Basket Session et que tu vas probablement relire sur Basket Session. Donc, d'ailleurs les gars, je sais pas, dans le chat, ça n'a rien à voir, mais je ne sais pas si... Est-ce que vous avez pu expérimenter un peu le nouveau site, le système de session, pour donner vos avis, poster des choses et tout ça? Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous trouvez ça catastrophique? N'hésitez pas. Je sais, là, j'en ai vu parmi vous qui ont. J'ai lu vos sessions. N'hésitez pas à nous faire des petits retours, ça fait toujours plaisir. C'est que la version expérimentale pour l'instant, mais voilà, on aime bien avoir vos retours là-dessus. Merci Paymay, top le nouveau site. Sevdian, merci aussi. Salut, Paymay. Le logo jaune me chagrine. Ah, ouais, on a changé un petit peu d'identité visuelle. Euh, Forcément, il y aura des nostalgiques, mais on essaye des choses, on va dire. Ça remonte à quand, la dernière. Enfin, la version antérieure, finalement, du Fou, site? je sais pas, 6 ou 7 ans, hein, je pense. 6, 7 ans, ouais. Quelque chose comme ça. Est-ce qu'il est prévu d'avoir des notifications sur le site pour savoir quand quelqu'un répond? Alors je crois que ce sera... Je ne veux pas m'avancer parce que je ne suis pas dans les arcanes de toute la construction, mais il y a ce qu'on appelle un lot numéro 2, lot numéro 3 avec des améliorations à chaque fois. Là, c'est la version purement fonctionnelle du site, avec ce côté social, communautaire, où chacun peut donner son avis, réagir et tout. Euh, mais sur les prochaines versions, il y a plein d'autres trucs qui vont arriver, justement, qui, euh, qui seront des améliorations, je pense, hein, qui rendront l'expérience plus cool. Le fameux lot 2, c'est ça. Et il me semble qu'on a par mail. Ah ouais. J'étais dans les bêta-testeurs là, du site, Ouais. et je me souviens que les réponses à un post amenaient une notification par mail. D'accord, parce que si, Donc, je si sais pas c'était pour dans ceux la qui ont bêta, posté là récemment. peut-être que ce sera après, Ouais, parce que je pense pas qu'il y ait des notifications encore, mais d'accord. ouais. Bon, bah, coming next, coming soon. Shai, est-ce que tu penses que les Knicks vont faire le forcing pour attirer Michael Bridges? Je suis pas sûr, parce que ça impliquerait, il est sous contrat, Ah, hein, donc ça impliquerait de lâcher des joueurs qui sont là. Imagine, ils vont jusqu'en finale de conférence, ils vont pas se saigner avec les joueurs qui sont là, avec un coach qui est quand même assez conservateur, qui aime bien ses gars. Non, je pense pas. Mais pour faire un 5 Villanova, ce serait très marrant, mais dans ce cas, ils peuvent aussi faire venir. Il reste qui de Villanova? Il reste Sadiq Bey. C'est pas la même génération, mais il y en a d'autres. Hein. il y a Pascal aussi. Pascal, il peut revenir, lui. Ouais, bah ouais. On a plus un billet depuis 2 ans, mais il peut revenir. Ouais. Non, mais sinon, on leur balance Randall et puis on récupère Michael Bridges. Ah bah oui, dans ce On cas, dégage Sharp en 4 et puis c'est bon, quoi. ça se fait. S'ils vont en finale sans Randall, ils en font quoi? Je pense que Ah, c'est une bonne question, ça. non, mais je pense que dans tous les cas, il va être mis sur le marché parce que il doit lui rester un an de contrat après, je pense. Faudrait que je regarde, j'ai pas les contrats en Je me tête, mais souviens plus. Mais Regarde ça. dans tous les cas, le fait qu'à chaque fois, sur les deux campagnes de playoff auxquelles il a participé avec les Knicks, les pourcentages, enfin, la production a été. Et je dis ça, c'est un joueur que j'aime beaucoup, hein, mais en playoff, on est obligé de remarquer que ça va pas, enfin, que ça va pas fonctionner. Et là, les Knicks commencent bien leur playoff. S'ils font une campagne super sans lui, bah, je pense que oui, ils chercheront peut-être à le trader. Hein. Moi, j'aime bien le joueur. Ce que j'aime Mm. pas, c'est ses travers, en fait. Et j'ai toujours Mm. l'impression que c'est un garçon qui évolue pas.
Ouais. Et c'est ça que je trouve le plus dommage. Je me rappelle, j'avais fait un petit papier sur lui en début de saison, quand justement il avait redressé la barre et qu'il avait commencé à enchaîner les cartons après quelques semaines très compliquées. Ouais. Et j'avais trouvé ça plutôt intéressant, inhabituel pour le garçon. Mais je sais pas, est-ce qu'il est capable de, voilà, de changer un peu dans son approche? On parlait de 4, tu vois, quand il se met un peu au service du collectif, voilà, qu'il arrête de vouloir être la première option et de prendre 150 shoots dans le match. Il est beaucoup plus intéressant et j'ai un peu le même sentiment avec Julius Randle. Il peut faire tellement de choses Mm. sur un terrain que, voilà, s'il était plus dans le collectif, il pourrait toujours avoir un impact encore plus grand finalement au service d'une première option comme Jalen Brunson et d'un collectif qui tourne bien, quoi. Donc, je sais pas si ça te fait un peu le même effet par rapport à Randle. Mais... Si, bien sûr, c'est clairement ça. Maintenant, j'ai du mal à l'imaginer faire de bons playoffs. C'est ça le problème, c'est que son jeu, les limites de son jeu se manifestent en playoffs. C'est ça le truc. C'est un Ouais. très bon joueur de saison régulière, mais en playoff, ça se resserre, ça défend plus dur. Il fait moins de différence. Donc après, pour répondre à la question là dans le chat, qu'est-ce que tu peux avoir pour lui? Et c'est ça la question. Je pense pas que je sais pas si tu peux pas avoir Michael Bridges parce que ce serait quoi l'intérêt des Nets, sauf s'ils peuvent récupérer quelque part l'un des premiers tours qu'ils ont abandonné justement dans les trades précédents. Ça va être leur objectif et je suis pas sûr que c'est pas les Knicks qui auront un premier tour intéressant, sauf si je me trompe. Antoine connaît bien les différents pics à qui ils vont être distribués, mais Stéman nous dit Marcus Smart du coup avec Memphis, un trade vers Memphis. Pourquoi pas, ouais. Je sais pas. Je pense de toute façon on se penchera sur les probabilités après, plus tard dans l'intersaison. Mais Randle, il est jusqu'en 2026, hein, Onyx. Il lui reste encore 2 ans de contrat là. ok. Ouais. Donc ça aussi, ça va être compliqué peut-être Mm. à bouger d'ici là. Ouais. Après, je pense que Thibodeau l'apprécie vraiment en fait. Ah oui, bah oui, c'est J'ai certain. l'impression qu'il est quand même vraiment dans les petits papiers de Tom Thibodeau et quand tu vois, voilà, Tom Thibodeau, c'est le maître à bord. Mm. Donc il va être là, il va peut-être s'attacher à le faire jouer. Ouais. Ouais. Je vois qu'on nous demande qu'est-ce qu'il manque au Knicks, quel profil sur quel poste, c'est une bonne question. Est-ce qu'il leur manque vraiment quelque chose? Qu'est-ce qui peut leur manquer? Ouais, alors dans l'hypothèse où c'est contre Boston, qu'est-ce qui pourrait leur manquer par exemple? Plus de, je vais dire plus de variété offensive, mais même ça, plus d'attaque, ouais. Peut-être de la création, Ouais. parfois un peu ce que je me dis. C'est là où Randle, je pense, manque un petit peu parfois par sa Mm. capacité à fixer quand il ressort. Mais parce que c'est quand même un shoot first, hein, quand tu vois Jalen Brunson, bon, c'est Oui. évident. Douce McBride, c'est plutôt ça aussi. Ouais. Mais côté création, t'as beaucoup de snipers finalement. Et Un c'est pas créateur comme ça à chaud. qui Ouais. sort du banc, c'est bien, c'est une bonne idée. C'est vrai qu'il n'y a pas un mec avec le vrai profil général qui lâche beaucoup de passes décisives. Je dis ça sans avoir de feuille de stats devant les yeux, peut-être que je me trompe, hein, mais ouais, peut-être un poil plus de talent, mais est-ce que après, avec Tom Thibodeau et avec le profil de ces joueurs-là, est-ce que ramener un fort talent, je veux dire, c'est pour ça, c'est pas pour rien qu'ils ont reculé au moment de faire le trade de Donovan Mitchell, c'était en discussion, mais Mm. je pense ils se sont demandé si c'était si pertinent que ça, et peut-être qu'ils avaient raison. Donc et je les vois pas bouger vraiment pour un gros joueur, à moins qu'il y ait une opportunité, un mec comme ça qui soit vraiment indiscutable. Donc non, je saurais pas dire ce qu'il leur manque. Attendons de voir jusqu'où ils Ouais, peuvent aller déjà. c'est clair. Et puis la question, elle est pas simple parce que t'as l'impression qu'ils sont quand même. Ouais, je vois qu'on rajoute la Bogdanovic, il est Mm. revenu dans les papiers de Tib. Et il donne des bonnes minutes d'ailleurs en playoff, mais quand tu regardes position par position, ils sont complets. Et même à l'intérieur, au final, où on pensait que c'est un peu leur point faible. Ouais. Hartenstein, Mitchell Robinson, bon, Randle, s'il avait été là en plus, ça fait quand même déjà une belle line-up. Euh, ouais, peut-être des profils à la main. Moi, j'aime bien quand il y a un peu plus de playmaking, quand il y a un Mm. peu de. Je trouve que ça manque un peu par moment et des fois c'est un peu statique et on s'en remet un peu aux exploits perso. Ouais. Bon, tant que ça marche, tant mieux, mais peut-être un petit manque là-dessus, un peu comme les Suns, tu vois, qui sont Ah oui. toujours un peu fonctionnés par des. Je vais pas dire du hurrah basket, mais par des exploits quand même de Ah, trois franchement, si, hein, superstars. voilà, sur le match 1, Ouais. là, Kevin Durant, vraiment, il met 3-4 paniers de suite. Enfin, vraiment de très 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 haut niveau. Mais toute la saison, hein, j'ai pas vu de style, de patte. C'est pour ça que j'étais déçu. Frank Vogel, c'est plutôt un coach que j'estime de base. J'aimais bien son travail à Indiana. Je trouve Mhm. aux Lakers, il a réussi Ouais, mine de rien quelque chose. Et ouais, complètement. je n'ai pas vu. Moi, enfin, tu vois, je suis pas du tout expert dans le coaching. Je me mets rarement à critiquer des mecs. C'est juste que j'aime bien voir, du coup, avec mon œil modeste qui n'est pas celui d'un coach, j'aime bien voir la patte d'un coach sur une équipe, la façon dont ça joue.
Tu vois, Thibodeau, j'ai toujours beaucoup aimé parce que il arrive quelque part, tu sais, Ouais, tu c'est vois vrai. l'équipe jouer, tu sais ce Ouais. qui se passe. Tu peux ne pas Mm. aimer le personnage un peu dogmatique, mais et Vogel, ouais, l'apport, alors Payme nous disait apport zéro, en tout cas, c'est pas. Il y a de la matière, il y a des choses à faire et j'ai pas vu un truc particulier. T'as raison, c'est-à-dire que ça a été par séquence les trois, les membres du trio qui faisaient des grosses perfs. Grayson Allen qui fait plutôt une bonne saison régulière aussi, mais j'ai pas vu un style, une patte très très marquée. Et c'est ça qui m'a fait les faire sortir tôt dans mes pronostics, quoi. Ouais, c'est clair. Il joue à tour de rôle en fait. Mm. Et on sent pas une force collective, c'est assez étonnant. Ouais. Mais ouais. Bon, les Knicks, faudra voir, mais en tout cas, ils sont surprenants. Même en jouant mal, ils gagnent leur match. Ouais. Donc ça va être intéressant de les suivre. Bon, toi, c'est cool. On a souvent vécu avec des Knicks à la ramasse, où t'es même pas en playoff, donc ça fait plaisir de les voir revenir à ce niveau-là. Ils étaient en finale de conférence l'an dernier, hein, c'est tout ce qu'on leur souhaite cette saison aussi. Après, Durant, je trouve que souvent ces équipes n'ont pas de système. À Golden State, il y avait des systèmes pour tout le monde sauf lui. Bill, pareil. Et Booker, il a fait des systèmes que quand il y avait CP3. Ouais, mais bon, après, c'est au coach aussi de ne pas se laisser imposer. Il y a le style des joueurs à prendre en compte, leurs habitudes et tout ça, mais on parle de joueurs qui sont théoriquement capables s'ils ont un coach qui donne des directives, des systèmes précis, je les vois pas dire non, non, moi j'ai toujours joué comme ça, enfin surtout pas à 3. Donc c'est pour ça que je pense que là, la responsabilité de Vogel, elle est quand même importante. Si ça sort tôt, Ouais. je pense que bon, ils vont quand même réfléchir, quoi. Après, je sais pas à quel point il est capable d'imposer ou pas, Mm. tu vois, à trois stars comme ça, des systèmes, des formes de jeu, des concepts. En 2024, à quel point un coach est capable d'imposer vraiment un moule à ses joueurs, C'est ce que surtout dit quand Kikish, il il a gère de raison, telles hein. stars. Je suis un peu. Ce que dit Kikish a raison, ça rappelle Steve Nash à Brooklyn, avec Ouais, le live Instagram ouais, c'est intéressant. Ouais. où KD et Kyrie disent alors toi tu vas prendre tant de tirs dans cette zone là, moi tant de trucs là, et ils négociaient les mecs alors qu'ils ne prenaient pas du tout en compte ce que voulait Nash, et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils avaient milité pour Nash. Ils savaient que le gars serait plutôt laxiste entre guillemets et les laisserait faire ce qu'ils veulent, mais moi Ouais, c'est un peu parallèle, ouais. qu'il y ait des stars ou non, j'aime bien quand même quand on sent quelque chose, une patte, un impact. Donc, à voir. Ouais, c'est clair. Tu vois, ça me fait penser à une question qu'il y avait tout au début et à laquelle on n'a pas répondu puisqu'on était sur autre chose. Mais tu vois, alors donc Nash, ça fait partie des anciens joueurs, alors, voilà, Hall of Famer et tout, qui sont arrivés très vite à un poste de head coach sans avoir forcément grindé dans des staffs. Et il y avait la question sur JJ Redick qui est annoncé à J'ai vu le Charlotte. côté, ouais. Ouais. Et moi, pour le coup, je sais pas, c'est peut-être parce que j'aime bien le gars, j'aimais bien le joueur, j'aime bien le podcaster, le consultant, tout ça. J'ai l'impression que lui, par contre, c'est pas un mec. S'il prend une équipe demain, que ce soit Charlotte ou s'il avait eu, mettons, les Nets dont on a parlé, s'il avait ces Suns-là, j'ai l'impression qu'il ferait des choses, tu vois. Et c'est pour ça que. Alors, je vois mauvaise idée Dick Red Coach. Moi, je pense plutôt que c'est une bonne idée. Parce que c'est quelqu'un qui est resté très près du terrain sans regarder juste devant sa télé. C'est-à-dire qu'il a analysé, décortiqué. Il n'y a pas qu'avec. Peut-être que là, vous l'avez découvert avec le podcast avec LeBron, qui est très intéressant. Mais à chaque fois, toutes les semaines, dans son autre podcast, dans The Old Man and the Three, il parle beaucoup, beaucoup de tactiques de jeu, des tendances de jeu, des joueurs. Il connaît les jeunes, les anciens. Donc moi, je Ouais. trouve que c'est pas mal. En fait, il est resté hyper connecté en fait au monde du Ouais. basket. Je sais pas. Honnêtement, je suis toujours un peu sceptique. J'ai toujours l'impression que, et pourtant il y a des contre-exemples, hein. Je vois Joe Mazzulla dans le chat, c'est vrai qu'on en parle. Eh ben, il a été propulsé, et il fait le taf et il le fait très bien. Donc il y a toujours des contre-exemples. Mais je suis toujours un peu partagé, comme tu le disais pour Jason Kidd à l'époque. On s'en souvient de son arrivée. Ah ouais. Derek Fisher, j'en parle même pas. Ça a été une cata tout de suite. Et pourtant, tu vois, c'est des mecs qui ont baroudé, c'est des mecs qui ont des CV longs Ah comme oui. le bras, c'est des mecs, en plus sur des postes de meneur. Alors, JJ Redick, c'est un peu différent, c'était plutôt un two-guard, un arrière scoreur. Je crois pas qu'il ait mené en NBA, je pense pas. Il a peut-être fait quand il était à la fac. Mm. Mais donc, je suis un peu plus sceptique, même s'il faut pas forcément avoir été meneur pour être un coach. Mais débutant, jamais en tant que meneur. Je sais pas s'il était capitaine dans les équipes dans lesquelles il est passé, parce qu'il faut aussi quand même du leadership, il faut quand même être capable de prendre en main un groupe, hein. C'est manager une équipe, manager une escouade comme ça. Je sais pas, je suis pas aussi convaincu que toi. Mais c'est ce que je peut-être disais, vraiment bien. je suis un peu biaisé parce que c'est un mec que j'aime bien. À l'époque où c'était
où c'était le gars détesté à Duke parce qu'il y avait à chaque génération il y avait un arrière blanc détesté à Duke dans tout le pays. Et là c'était lui, je l'aimais bien forcément. J'ai l'impression en tout cas. Bien voilà, il était à Orlando, je le trouvais très bon à Orlando. Enfin, j'aime bien le gars et German Moses dans le chat, je sais pas de personnalité spéciale. Qu'est-ce que tu trouves de spécial dans sa personnalité à Redick? Parce que moi je le trouve plutôt, il est ni trop consensuel ni trop clivant. Alors il est obligé de changer un peu sa personnalité quand il va chez First Take avec Stephen A. Smith et compagnie. Donc de temps en temps il fait des déclins un peu cash, mais je pense que c'est parce qu'on lui demande. Mais globalement, je trouve qu'il a une personnalité plutôt équilibrée. Je dis ça, peut-être qu'il va pas du tout être choisi par les Hornets. Je disais juste dans ce petit article que je pense que c'est plutôt un bon choix. Avec les Hornets, tu arrives sans énorme pression. Il y a quand même un peu de matière, parce que tu as des... Bon, alors la Melo Ball, on ne sait pas si ses chevilles vont tenir un jour sur la durée, mais Brandon Miller, sur lequel j'étais sceptique, a fait une bonne saison rookie. Donc je trouve que c'est... si c'est pas Charlotte, j'ai l'impression que ce sera quelque chose d'autre, parce qu'il a clairement l'idée derrière la tête. Il avait fait un entretien avec les Raptors avant que ce soit Rajakovic qui soit nommé. Voilà, je dis ça en étant un peu biaisé, parce que c'est un mec que j'aime bien. J'aime bien aussi le personnage. Enfin, je pense que le mec a l'air d'être bien, mais je pense aussi que effectivement Charlotte, ça peut être un bon endroit pour démarrer, comme tu dis, sans pression, avec déjà des joueurs en place et un projet à démarrer, parce qu'ils sont quand même un peu au point mort là. Donc ça peut être un peu le bon point. Mais je vois aussi dans le chat qu'on dit les grands meneurs, c'est pas un gage ah oui, clairement. de qualité sur le poste de head coach, et c'est vrai, on le voit, mais je sais pas. Après, il y a le projet en lui-même, c'est-à-dire que Charlotte, ça peut être aussi un bon endroit pour débuter, comme on vient de se le dire. Si on regarde Derek Fisher, c'est les Knicks avec une pression démentielle dès le départ. Et c'était la marionnette de Phil Jackson aussi. Exactement, ouais. Il lui a dit, alors tu vas faire le triangle, voilà, je te donne le manuel. Si tu le fais pas, tu sautes. Voilà. Exactement, ouais. Et c'est pareil pour Kidd quand il arrive à Brooklyn, où il doit gérer aussi, là aussi un projet avec des superstars. Alors ça, pour le coup, en plus, c'est l'année où j'étais à New York, où je couvrais les matchs de là-bas. Donc j'ai vu. Ah ouais, d'accord. C'était surréaliste parce que Kidd était mon joueur préféré quand j'étais ado. Et donc je le vois propulser là, et j'étais très curieux de voir l'énergie dans le vestiaire et tout ça. Et effectivement, c'était très compliqué toute la première partie de saison. Je pensais qu'il allait sauter parce qu'il n'arrivait pas du tout à souder le groupe. À chaque fois dans les vestiaires, tu avais vraiment des clans, quoi. Ah ouais, Garnett et Pierce qui parlaient dans leur barbe, dans leur coin, Deron Williams qui était tout seul. C'était... Et Kidd a mis du temps. Kidd a mis du temps, et même dans ses interactions avec les médias, c'était très 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 froid. Il s'est un peu détendu après. Donc je pense que lui, alors pour le coup, c'était trop tôt parce qu'il venait littéralement d'arrêter sa carrière. Et son expérience d'après à Milwaukee, elle était un peu plus intéressante. Parce qu'il a tenté des choses, il a mis Giannis meneur. Ça paraît fou aujourd'hui. Quelqu'un qui regarde la NBA aujourd'hui, qui a commencé il y a 3 ans, on lui dit Antetokounmpo était meneur des Bucks. Ça paraît fou, mais ça l'a aidé par certains aspects. Et Antetokounmpo, il faut le rappeler, il a téléphoné au proprio pour lui demander de ne pas virer Jason Kidd. Et ça n'a pas marché. Il n'avait pas encore l'aura. Donc je pense que Kidd, il a des vraies qualités de coach, mais il a aussi une personnalité un peu old school, pas très diplomate. Et puis tu vois ça, voilà, ça pour le coup je l'ai vu de près. Et ça, c'est ce qui fait qu'il a ses limites aussi, je pense. Et avec Dallas, on va voir. L'année dernière, c'était assez fou de le voir, se dire non, je suis comme vous, je suis qu'un spectateur, j'ai juste une meilleure place. C'est que des trucs un peu nonchalants, un peu désintéressés. Lui, pour le coup, il a une personnalité spéciale. Tu vois. Là, on disait Redick, personnalité spéciale. Jason Kidd, c'est quand même très particulier. Ouais, il fait plus lunaire, même. Redick a l'air un peu plus simple dans sa communication, ouais, c'est vrai. Je vois, coach, ça s'apprend, c'est comme journaliste, pas parce que t'es bon joueur que tu sais forcément faire autre chose. Maxime, t'as la pression, voilà. Maxime, t'étais un bon joueur. Ouais, c'est clair, c'est mal pour moi, ça, je crois. C'est pas pour moi parce que tout le monde connaît mon niveau en basket, donc ça va, y a pas de problème. Ah j'aurais bien aimé être ancien pro, mais non, ça s'applique pas à moi. Non plus raté. Salut Gomix, salut Joe Cole, j'avais pas vu que t'étais arrivé. Oui, et il y a Jordi Fernandez, nouveau head coach des Nets, ça c'est un choix très intéressant aussi. Un coach axé sur le développement des joueurs, qui a fait du très bon travail en très peu de temps avec le Canada, qui a été assistant à plusieurs endroits. Alors lui, pour le coup, il a un peu bourlingué et il a fait des choses avant d'avoir le poste. Donc oui, il est assez jeune, mais c'est pas tellement l'âge, moi, c'est vraiment... parce que tu as des coachs très jeunes qui ont été assistants vidéo à 19 ans, qui ont été dans des coaching staff avec des légendes très très tôt, et c'est
plutôt les années de service, moi, qui m'importent en termes de coaching. Ouais, je suis complètement d'accord, hein, c'est clair. Mais je trouve que, tu vois, quand les derniers exemples, on a cité Joe Mazzulla, Mm. mais c'était pareil pour Ime Udoka, hein. Ouais, Ime Udoka, quand il démarre, il est au Spurs, je crois, si je dis pas de bêtises, il est exactement. assistant de pop, Ouais. et tout de suite, c'est un mec qui tient la route. Alors, c'est con qu'il ait eu ses déboires extra-sportifs, Mm. mais c'est quand même, voilà, coup sur coup, de types qui ont été formés dans des structures sérieuses, avec des coachs iconiques, Ouais. même si je pense qu'il y a beaucoup à dire dernièrement sur Pop, mais, Ah. Qu'est-ce que mais, qu'est- euh, mais, qu'est- mais c'est assez qu'est-ce que probant, ouais, comme t'as tu dis, ouais. qu'est-ce que t'as à nous dire sur Pop? Parce que on a beaucoup parlé des Spurs cette année, forcément dans les lead Ouais. sessions, mais nous, enfin, avec Antoine, on était plutôt à défendre ses choix et sa manière de privilégier peut-être le développement des joueurs aux résultats sportifs. Mais t'avais peut-être une autre vision des choses. Non, je trouve que ça fait longtemps qu'il aurait dû arrêter déjà. C'est un peu Ah, c'est un peu bah, ça c'est ce mon qu'il c'est ce ressenti qu'il très avait dit. personnel. C'est ce qu'il avait dit en plus, hein. À la base, il avait dit j'arrêterai quand Tim Duncan arrêtera. Bon, Exactement, il ouais. n'a pas arrêté. Et Je pense qu'il a été motivé. Il a dit oula, il y a Kawhi Leonard, je pense qu'on va en reprendre pour 10 ans. Et après la retraite des autres historiques, il a poussé. Et après, je pense qu'il n'a pas arrêté. C'est triste, mais je pense que le décès de sa femme, c'était un peu ça l'a poussé à continuer parce qu'il y a moins la peur du vide du coup. ouais, complètement. C'est clair que cet événement tragique-là a dû le conforter dans le fait de continuer à coacher. Là où je trouve qu'il s'en sort bien, c'est de choper le first pick avec Mbanyama, en fait. C'est Et, clair. et s'il le chope pas, franchement, c'est une catastrophe. Quand Mm. tu vois ce que les Spurs ont fait sur ces dernières saisons, ils ont rien fait, ils ont rien construit. Il y a eu des départs assez étonnants, des Derek White qui sont partis pour Mm. des cacahuètes ou presque. Alors quand tu vois ce qu'il fait à Boston, tu peux quand même te poser la question de pourquoi ils n'ont pas gardé un mec pareil. Enfin, la Ah oui, oui. saison qu'il fait cette année, elle est exceptionnelle. Et Ouais. c'est pas pour ce qu'il coûtait, quoi. Donc dans un projet de reconstruction, ils avaient vraiment le profil parfait. Dejounte Murray qui partait dans des conditions un peu étranges aussi du club, qui est All-Star dans la foulée. Enfin, je sais pas. Je trouve que les résultats de Popovic, depuis que ces grands joueurs sont partis, et je pense à Kawhi en dernier Ouais. lieu, sont très décevants. Il y a d'autres franchises qui ont fait des choses beaucoup plus intéressantes avec des effectifs qui n'étaient pas forcément meilleurs. Euh, je sais pas, le désinvolture qu'il a, la façon qu'il a Mm. aussi de se comporter vis-à-vis des médias, il vient un peu une caricature de lui-même par moment. Je trouve que c'est ni drôle ni intéressant. Son expérience avec Team USA, on a l'impression qu'il est dépassé aussi dans ce qu'il a pu vivre Ouais. avec ses joueurs. Mais Et t'es c'est triste parce que pas. Ouais. tu vois, c'est une icône du coaching, il n'y a rien à redire, c'est une légende, point barre, et respect, mais à un moment donné, il faut savoir partir, et ça aussi, c'est la marque Je- des grands, et je je- trouve ça dommage qu'il ait pas su ouais. le faire, et heureusement pour Mbanyama, il sauve un peu la mise, Ouais. même si leur saison, encore une fois, on peut se dire, est-ce qu'avec l'effectif qu'il a, il peut pas aller gratter plus de victoires, honnêtement? Mais Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire dès le début? ouais. Je pense que t'es pas le seul à le penser. Dans le chat, on disait il y a des coachs qui ont attendu, hein, Becky Hammon et d'autres. On pensait aussi, je pense que le moment était venu et restait comme ça en tant qu'assistant avec l'espoir de lui succéder. Moi, je suis partagé. En fait, c'est pareil quand j'aime trop, Mais c'est sûr. quand j'aime trop Ouais, quelqu'un et j'aime toujours l'entendre parler de basket et même d'autres choses. Je pense que sur le côté humain, il est toujours parfait avec les il a l'air. joueurs. Ouais, il a l'air. Sur le côté, je Avec une pense qu'il ouverture faudrait, exceptionnelle, ouais, avec. il faudra le juger plutôt à partir de. Enfin, si les deuxième et troisième saisons, il n'y a pas de progrès notable sur le plan collectif, je pense que là, on pourra se dire, ok, bon, il a re-signé pour 5 ans, c'était peut-être un peu abusé. Euh, Tout dépend aussi de s'il a vraiment préparé la succession. Est-ce qu'il a vraiment quelqu'un en tête ou est-ce qu'il se dit je pousse jusqu'au bout jusqu'à ce que j'ai plus d'énergie. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra le juger. Là, c'était une saison clairement de type laboratoire. C'est ça. Et ça, je comprends la frustration des gens qui se disent on a un talent invraisemblable et on n'arrive pas à faire mieux. Mais peut-être que les fruits seront récoltés sur la saison 2 et il pourra éviter les critiques qu'il a eu là, je pense. Bon, on verra, mais j'ai du mal à être catégorique Trop pour dur. l'instant. Voilà. Je sais qu'il Ouais, non, est, non, mais je sais qu'il est âgé, mais bon. c'est le plus âgé de la ligue, hein. Mais après, Mm. on peut rien dire. Il a un palmarès, et voilà. Il a fait montre de ses qualités, de son talent. Ouais. Il y a pas de sujet là-dessus, mais c'est vrai que ça fait un peu les années de trop, quoi. Ça fait un peu les années de trop. Bon. Salut Jérém, salut Yaniv. Est-ce que ce serait pas l'heure de faire le petit vrai faux un peu là, pour voir si les gens sont compétents en la matière? On va tenter ça. Je vais vous donner des. Quiz. Ouais, alors c'est pas vraiment un quiz, mais je vais vous faire il y aura des phrases, des affirmations, des statements
Oui, à Bitunka, je vais balancer mon vrai faux, t'inquiète pas. Et il faudra juste me dire si c'est vrai ou si c'est faux d'après vous. Ok? C'est parti? Je commence. La première, bon. Chase Budinger, ancien joueur de Houston et Minnesota, est devenu joueur de beach volley professionnel. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Maxime, est-ce que tu as une idée sur la question? C'est vrai, mais je croyais qu'il l'avait fait avant, en fait. Non, il l'a fait après. Peut-être. Il me semble que c'est vrai, mais C'est c'est pour voilà. ça. À part à Bitunka, toute la planète a voté vrai. Voilà, vrai. C'est effectivement vrai. Après sa retraite, il est passé au beach volley en tant que professionnel jusqu'en 2021, je crois, 2022. Il était question à un moment qu'il fasse les Jeux Olympiques avec les États-Unis, mais ça s'était pas fait. Donc ça aurait été assez incroyable. Deuxième, ouais, Participant du concours de dunk, hein, Chase Budinger, on s'en rappelle. absolument. Est-ce qu'il Hein. s'était pas grimé en personnage de White Man White Can Can Jump? Jump, c'est lui? Je Non, sais ça plus. c'était. Ah Non, c'est non, pas Connaughton, ça. C'est c'était pas pas. Connaughton. Ah ouais, Mais c'était Chase Connaughton. Budinger, il a fait un dunk effectivement avec un maillot un peu throwback, je sais plus lequel. Il y a un truc, mais je me Ah souviens ouais, je plus. sais plus. Faudra regarder. Ouais. Comment on peut passer du basket au beach volley? Ouais. Bah, il y a une question de détente. Mais je crois qu'il avait le volley dans son cursus universitaire et C'est ça, sa hein. famille joue au Ouais. volley aussi. Ok. C'est ce que j'avais en tête. De toute façon, les athlètes américains en général, ils sont pas juste bons au basket, ils ont toujours un autre. Que ce soit le baseball, que ce soit le Ouais, ils sont foot énervants, américain. Ouais, c'est fatigant. hein. Ils sont fatigants. Nous, on nous a pas laissé faire ça. On a déjà du mal au basket, nous. Ouais, c'est ça. Deuxième statement, deuxième vrai faux. En 1978, 3 joueurs ont joué pour les 2 équipes lors d'un match NBA. Vrai ou faux? Ah merde, je lis le chat et je t'écoute pas, Chai. Merde. Pas de problème, Je vais essayer. je répète sans aucun souci. En 1978, 3 joueurs ont joué pour les 2 équipes lors d'un match NBA. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Pour les deux mêmes équipes, tu veux dire? Pour les 2 équipes du match en question. D'accord. Faux, un seul, faux, vrai, c'est bien, c'est assez partagé, j'aime bien quand c'est partagé. Ça a semé le doute en vous. Vrai, faux. Allez, je dis faux, moi. Tu dis faux? Je vous laisse un peu répondre. Trade Sixers, nous dit Abitunka. Oui, fin du match après un trade. Eh bien, C'est vous en partagé. aviez parlé, il y a eu un petit article qui avait été fait il y a quelques années, mais je me suis dit que vous l'aviez peut-être pas vu. C'était effectivement Sixers Nets, et oui, c'était vrai, sur ce match qui a duré 5 mois, parce qu'il s'est arrêté, il a été arrêté, il a été repris après. Entre-temps, il y a eu 3 joueurs tradés, et donc il y a 3 joueurs. Ah, excellent. Je vois qu'on dit 2 joueurs, mais il me semble que c'est 3, et le quatrième avait joué aucune minute que ce soit la première partie du match ou la deuxième. Donc, en tout cas, il y a plusieurs joueurs qui ont joué, qui ont joué pour les 2 équipes lors de ce match. Là, ils ont rejoué qu'une partie du match ou tout le match? Ils ont joué une partie du match, je crois. Une partie du match, Ouais, ouais, il s'est d'accord. terminé 5 mois plus tard. Incroyable. Ouais. Énorme. Alors c'est peut-être 2 joueurs, Robler et Cola. Faudrait que je regarde. Je sais qu'il y avait Harvey Catchings, le père de Tamika, et faudrait que je relise. J'aurais dû mieux regarder pour vous donner la bonne information. Troisième, bonne histoire pour briller en société, on la note, effectivement. Troisième, Paul Pierce n'a marqué aucun panier à 3 points lors de ses 2 premières saisons en NBA avec Boston. Dit comme ça paraît trop gros. Mais Mhm. j'ai envie de dire faux. Faux pour Maxime. Vrai, pas la bonne époque. Faux pour Paymay. Vrai, connaissant le type, faux. Est-ce que je peux répéter? Bien sûr, avec plaisir. Paul Pierce n'a marqué aucun panier à 3 points lors de ses 2 premières saisons en NBA avec Boston. Maestro nous dit vrai, Paul Pierce nous démontre chaque jour que plus une connerie est grosse, plus elle passe. Ah, c'est pour ça que vous voulez que je répète parce qu'il y a une pub, ouais, effectivement. Mais si la pub est passée, je vais le répéter si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Vous avez dû vous manger une pub. Paul Pierce n'a marqué aucun panier à 3 points lors de ses 2 premières saisons NBA avec Boston. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et la réponse c'était faux. Il a marqué quelques paniers à 3 points quand même lors de ces saisons. Il a augmenté le volume un peu après, mais c'était faux. C'était une autre époque, hein. Je vois les stats de Paul Pierce, hein, je suis allé voir en même temps. Ouais, Et il en marquait 1,8 par match dans sa voilà. première saison, une saison rookie. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est quand même correct. C'est plus que 0.
Alors, c'est bien, c'est partagé dans le chat sur Paul Pierre. C'est vraiment un grand crétin, c'est un grand joueur. Personne n'a évoqué l'incident de la chaise du fauteuil roulant, donc c'est bien. Le respect est de mise. Carrière des chiffres et des lettres pour Shai. Ouais, écoutez, l'émission, elle existe encore des chiffres et des lettres ou pas? Tu sais ça, Maxime, ou pas? Non, beaucoup regardé quand j'étais jeune, mais je t'avoue Ouais, que non, je suis plus trop là. j'ai même plus la C'était télé. Bertrand Renard qui animait l'émission. Absolument. C'est chiant, Avec, Bertrand avec- Renard. avec Laurent Romeshko et tout, là. Ouais, tout à fait, ouais. Mais je sais pas Magique. si c'est encore sur France 2. Est-ce que vous avez la réponse? C'est pas une réponse, c'est pas une question de quiz, hein. Je vous demande juste ça comme ça. Parce que j'ai que les plateformes j'ai que du Netflix et compagnie, j'ai plus les chaînes. Je crois pas en tout cas, ils avaient... Oui, Ils oui, les prennent deux, deux vieux. oui, les deux, je sais plus comment s'appelait la fille, mais oui, oui. Quel est son pourcentage en carrière? T'as ça, Maxime? C'est toi qui étais sur la page de On Paul peut Pierce. l'avoir, ouais, carrément. Pourcentage En à 3 carrière à points. 3 points, bonne question. Il est à 36,8, Oh, c'est correct, quand pas même. de fièvre. Voilà, il va bien. Ouais, voilà. 36,8%, ouais, ouais. Il a jamais pris beaucoup de tirs, Non. 6 par match maximum en 2007. C'était pas mal à l'époque, mais en moyenne 4,3 par match. Ouais. Voilà. C'est moyenne de la ligue, c'est honnête, effectivement, nous dit Kikish. Ouais. Il y avait eu shitstorm parce qu'ils avaient viré les présentateurs sans trop les prévenir. Ah ouais, oui, ça me dit quelque chose. Mais du coup, est-ce que ça nous dit pas si l'émission est toujours en place? Auquel cas, effectivement, je chercherai la reconversion après ma carrière chez Basket Session et Reverse. Voilà. Prochain vrai faux. John Wall a appelé son fils aîné Brick et sa fille Wonder. Alors soit c'est vrai et du coup il a un peu d'humour, soit c'est juste des jeux de mots pourris de ma part. Les deux sont possibles, hein. Il y a eu des vrais faux assez étonnants là-dessus. Je vais le répéter. John Wall a appelé son fils aîné Brick et sa fille Wonder. Alors que pendant que vous réfléchissez, je lis l'information de Kikish qui nous dit, enfin Kikish ChatGPT peut-être, Des chiffres et des lettres est un jeu télévisé français diffusé sur France 3 du lundi au vendredi. À partir du 3 septembre 2022, l'émission est diffusée uniquement le samedi et le dimanche. Très bien. Eh ben, si on s'ennuie ce week-end, on saura quoi faire. Voilà. Hein, on saura. Après Est-ce qu'il y a du la, replay ou pas? Est-ce qu'on l'a en replay? après la pétanque. C'est très bien. Alors, faux, c'est sûr que c'est vrai, nous dit Robler. Il m'a volé ma vanne sur l'Avarball et la palissade, le cochon. Je sais pas si... Faux, après il y a bien une Northwest. Faux. Wikipédia, respecte-moi, Shai. Désolé, Kikish. Faux pour Arnaud. Bon, qu'est-ce que t'en penses, Maxime? Est-ce que tu penses que John Wall a appelé son fils aîné Brick, ce qui donne Brick Wall, donc mur de briques, ce qui serait un peu cocasse au regard de son adresse en carrière? Je pense qu'il est capable de tout, ce garçon. Donc oui, je pense que... Et sa fille Wonder pour Wonderwall, donc comme c'est peut-être un fan d'Oasis, allez savoir. Oasis, on sait pas. Ouais. Allez. Faux, nous dit Arnaud. Eh Ouais. bien, tu dis vrai. Eh bien, c'était faux. Il s'agissait simplement d'un monsieur et madame un peu douteux de ma part, voilà. Brickwall, l'équivalent de Megan Renault. Another Brick in the Wall. Ouais, Master Yoda, j'ai réfléchi à un truc vraiment alambiqué sur Pink Floyd, mais c'était un peu compliqué. Alors, vrai faux suivant. Caitlyn Jenner, initialement appelée Bruce Jenner, si vous êtes spécialiste de télé-réalité ou d'athlétisme, vous savez de qui je parle, a été draftée en NBA en 1977. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En WNBA? Non, en NBA, quand NBA? Caitlyn Jenner était encore Bruce Jenner. D'accord. Vrai, faux, vrai, oui, faux. Vrai, c'est bien, c'est un peu partagé. Moi, je suis pas très people, donc je vais pas avoir d'avis là sur cette question-là. Je vais aller voir Laurent Romeshko, là, sa biographie sur Wikipédia, je crois. C'est pas genre les drafts où on prenait n'importe qui. Vrai, un grand décathlonien. Vrai, bien sûr, dit German Moses. Quand il y avait 15 tours de draft, là, et C'est 350 ça, choix. c'est cette époque-là, en tout cas 77. Genre, il n'y a pas une équipe qui a drafté Bugs Bunny. Alors, Kiki, c'était pas Bugs Bunny, c'était Scooby-Doo. Il y a aussi une équipe qui a drafté une chaise. Il y avait une femme qui était enceinte, d'ailleurs, Lucia Harris, qui était une très bonne joueuse, mais qui n'avait évidemment pas de chance de jouer en NBA. Et il y avait bien Caitlyn Jenner. Jenner. Alors, donc, à l'époque, Bruce Jenner, c'était évidemment pas pour ses talents au basket, parce qu'il avait plus joué au basket depuis le lycée. Mais c'était parce que c'était pour un peu la blague, parce que le GM avait été incité à drafter le meilleur athlète possible, donc sous-entendu
quelqu'un de très athlétique, de physique. Il a dit le meilleur athlète des États-Unis en ce moment, c'est Bruce Jenner. C'était le cas, c'est un décathlonien, je crois. Et donc il a drafté Bruce Jenner, qui aurait très bien pu aller en NBA s'il avait envie, comme Carl Lewis notamment. Voilà. Belle cette histoire. Ouais. Là aussi, vous pouvez briller en société avec ces histoires-là. Vrai. Notre culture, là, Chai. Tu vois, c'est toujours sympathique. Hein. Bien fait de venir. Hein. Voilà. Vrai ou faux, Laurent Cabrol a présenté des chiffres et des lettres. Laurent Cabrol, c'était une famille en or, ça, Sancho Mille, non? Il a peut-être été en joker alors. J'ai Patrick Roy sur une famille en or. Ouais, Patrick Roy, mais il y a eu Cabrol après. Ah ouais. Patrick Roy, c'est pas celui qui avait triché à Interville aussi? Tu te rappelles pas de cette histoire? Il est décédé très tôt, malheureusement. Ouais, mais je crois qu'il avait été accusé d'avoir, tu sais, il avait, pour la réponse à je sais plus quoi, il avait montré numéro 3, je crois que c'est lui, à vérifier dans les archives de l'INA. On va aller sur l'INA, là, ouais. Ah non, c'était Chabodeau? Ah ouais, c'est Chabodeau peut-être. Olivier Chabodeau. J'ai confondu. Mais Patrick Roy, famille en or et Cabrol, écoutez, bonne question au school. Mais c'est très possible qu'il ait été joker à un moment sur des chiffres et des lettres. Chai se moque de culture. Tu le savais, toi? Tu savais que c'était Chabodeau qui présentait les vachettes et donc là, du coup, j'ai pas vu la réponse. Est-ce que Cabrol a bien présenté une famille en... Non, c'était quoi, on a dit? Je me rappelle plus, ça y est. Des chiffres et des lettres, voilà. Des chiffres et des lettres. On aura peut-être la réponse à un moment. En attendant, je vais passer au prochain vrai-faux. Alors, est-ce que Calvin Broadus, a.k.a. Snoop Dogg, a-t-il inscrit 91 points lors d'un match de high school avec son équipe de la Long Beach Polytechnic High School? Je savais pas qu'il a fait Polytechnique, en tout cas. Alors, c'est pas le même Polytechnique que chez nous, mais ça c'est véridique, vous pouvez voir, il a bien été sur les bancs de la Long Beach Polytechnic High School. Après, c'est qu'il a joué. Hein. Après, est-ce que lors d'un match de high school, il a marqué 91 points? J'ai pas l'info, mais... Donc vrai pour Joe Cole. Allez, je pense pas. Faux pour Paymay. Non, Bitunka, il a vraiment été à Polytechnique. Faux, 95 points, ça me paraît beaucoup. C'est 91 dans l'énoncé. Faux, c'est des stats à l'appeler. Dans ses rêves verts, il est resté allongé sur le banc, non. Faux, il fumait déjà de la bonne. Chai doit déjà justifier que tout n'est pas faux, donc c'est faux. J'ai peut-être beaucoup plus de vrai que de faux, Kiki. Tu sais, je peux vous avoir pris à contre-pied. Alors, 91 quand même. Hein. 91 points, ouais. Il y a des gens qui ont marqué plus de 100 points. Alors après, ça peut être un niveau high school totalement dérisoire. Peut-être des mecs qui ont marqué 15 buts dans leur match de foot de leur district, hein, c'est possible aussi. C'est vrai, c'est possible. Faux, on en a entendu parler. Ouais. Herman Kunter, est-ce que tu connais Herman Kunter? Bien sûr, le coach, bien sûr. Ouais. Le coach, qui a marqué 153 points en Turquie en pro. Oh la vache, ah ouais, beau, incroyable. Si quelqu'un a les images, ça doit être assez faux quand même. Ça fait beaucoup de paniers, quoi. Faux, non. On en aura entendu parler comme les sons d'Ajwan Wagner. Si c'est vrai, c'est dingue. Kobe déguisé en Snoop. Il y avait la ligne à 4 points. Eh bien, la réponse, c'était faux. Calvin Broadus, Snoop Dogg, n'a pas marqué 91 points. Il avait probablement d'autres activités bien moins licites à l'époque du lycée. Mais ça aurait été possible, allez savoir. Peyton Pritchard a mis plus de 90 points au Hoop Summit. Ah ouais? Alors ça, j'en savais rien. Summit, incroyable ça. Peut-être sur un autre... C'est vrai, ça pas sur un truc de ligue d'été ou... Je sais pas. Parce que Hoop Summit, généralement... Ouais, c'est plutôt costaud. Ouais, c'est costaud, ouais. Mais c'est possible, hein. J'ai pas suivi les... Sur le dernier, j'ai vu parce qu'il y avait du français, mais... Il y avait Nolan Traoré. Il y avait Nolan Traoré. Ouais. Et Cooper Flag de l'autre côté. Snoop est trop fort, mais faut pas déconner. Faux, en fait, c'était Didi. Ouah, j'arrive sur le tard, il a changé Antoine Pimel. Absolument. Antoine Pimel est passé par une métamorphose physique. Il a pris quelques années, un peu de niveau au basket aussi. Attention. Mais non, Antoine sera avec nous prochainement, ne vous inquiétez pas. Et oui, vous pouvez saluer Maxime, hein, bien sûr. Salut, au nouveau. Ouais, qui arrive. On a des laters qui arrivent très très late. Au tardif, ouais. Voilà. On a commencé en retard, mais je vois que certains sont plus en retard que nous, ça rassure. C'est ça. Il m'en reste quelques-unes. Est-ce qu'il y a failli y avoir un combat de boxe officiel
entre Will Chamberlain et Mohamed Ali. Ah. Est-ce que tu as un avis sur la question? Est-ce que tu connais la réponse? Ça m'évoque un truc. Ça m'évoque Mhm. un truc. Et j'ai envie de dire oui. Qu'il y a eu un plan de combat ou un plan de fight, mais qui s'est pas réalisé. Euh, Je répète pour Abitunga. Est-ce qu'il y a failli y avoir un combat de boxe officiel entre Will Chamberlain et Mohamed Ali? Mais non, pas de plan. Répète. Ah non, ouais, faux. Aucune idée, je dirais que oui. On voit qu'il y a du. Il me semble que oui, vous êtes assez partagés. Est-ce que Will Chamberlain et Mohamed Ali ont failli se battre officiellement? Vrai, un truc vibe Jet Li, Après, ça complètement aurait été intéressant à envisagé. suivre, hein. Il y a même l'émission de télé où Ali explique comment il va le prendre. Bon, Maestro a divulgué l'information, effectivement, c'était vrai. Et à la base, donc le combat était, il y avait une date annoncée, puis ils se sont retrouvés sur le même plateau télé, avec la différence de taille que vous imaginez, même si Mohamed Ali était pas petit. Euh, et Chamberlain a complètement flippé parce que l'autre lui a fait du trash talk des enfers, en lui mimant un peu ce qu'il allait lui faire notamment. Et visiblement, c'est ce qui a provoqué la décision de Chamberlain de revenir dessus La malgré sage décision. voilà. Oui, je pense que c'était une sage décision, oui. Avec la longe qu'il devait avoir, Will the Steel, ça aurait pu être intéressant Mais, aussi quand même à suivre. mais oui, Paymay, c'était plus qu'envisagé. Ils avaient défini une date et tout ça. Bah, ce qu'on voit parfois aujourd'hui avec les combats entre youtubeurs, entre athlètes de différentes disciplines, bah, ça aurait pu être le cas à l'époque. Je pense que Mm. s'il y avait eu YouTube et compagnie, peut-être que ça, C'est ça se clair, serait fait à l'époque, hein, parce que l'échec aurait été vite beaucoup plus gros. Mais il y a une émission, c'est clair. vous pouvez le retrouver, je crois qu'on avait fait un article sur Basket Session sur ce combat avorté où tu peux voir un peu la terreur quand il voit Ali danser autour et lui dire exactement ce qu'il va lui faire. Je pense que ça te met pas très bien. Gobert C'est Green, clair. Gobert Green en MMA, je veux voir. Oui, oh, il y a quelques combats qui seraient sympathiques, bien sûr. Ensuite, dès son année rookie, Nick Young a acheté la plus grosse boîte de production de films pornographiques des États-Unis. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je vois que tu doutes, Maxime. Je pense que tu te demandes. C'est trop gros là, non? Ah, bah, Je le parfois, les sens trop trucs. gros celui-là. Mais Nick, il est quand même capable de faire des jolies choses, donc c'est pour ça que j'hésite un peu. Faux J'ai pour envie de dire Thomas. non, mais Nick Young, avec son passif, ah, je veux dire non quand même. Merci Allez, je vais faire Daxard. confiance au chat. Ouais, merci Darkseid de nous avoir rejoints. Tellement swaggy, j'y crois pas, plus c'est gros, on a dit. Haha, vrai Nick Young. Haha, ça pourrait tellement être vrai. Faux. Ce serait connu, je pense. Faux. Ça me fait penser à Pornhub qui voulait La salle. rebrander le. La salle du Ouais, 8, ouais. du hit, ouais. Je trouvais ça assez magique ça aussi. Faux, il a voulu, mais j'ai refusé de vendre, dit Sancho Mille. Et tu as bien fait. Excellent. Et tu as bien fait, Sancho Mille. Ce serait connu, je pense, nous dit Thomas. Et effectivement, ce serait peut-être plus connu parce que ce n'est pas vrai. Nick Young n'a pas acheté la plus grosse boîte de production de films pornographiques des États-Unis. Alors, il n'a pas C'est tout un peu bu. Snoop. Oh, ça aurait pu être Snoop aussi, ouais. Lui, il voulait juste être acteur, je pense. Il a pas trop cherché. Voilà. Ah, fais gaffe, il a produit, hein. Ah, ouais, j'avais pas Et il a connaissance. produit du porno, ouais, donc D'accord. Ah bah tu il est vois. multicarte le bonhomme. C'était pas assez gros, c'est pas passé. Ouais, ouais, peut-être. Il m'en reste combien? Il m'en reste deux. Vrai faux suivant. Une joueuse WNBA a été alignée sur le terrain à 50 ans. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc la WNBA n'existe pas depuis très longtemps, hein, juste pour vous préciser ça. 97. Absolument. Et est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vrai, vrai pour Paymay. On va dire que c'est vrai. 50 ans quand même, hein. Mais quand Jordan avait 50 ans, tout le monde espérait encore qu'il revienne, qu'il renfile un maillot des Bobcats à l'époque. Est-ce que c'est une légende qui serait revenue comme ça? T'as pas dit dans un match officiel, c'est un piège. Alors, je n'ai pas précisé, mais vu que c'est en WNBA, c'est un match officiel, en tout cas, dans l'intitulé que j'ai indiqué. Et non, ce n'est pas Gianni Longo. Number 10 from France, Gianni Longo, magnifique, Sancho Mille, magnifique annonce. C'est quoi cette femme?
Vrai, je pense, nous dit Bitunka. Liz Cambage était pas du mobile, donc 50 ans, why not? Alors, tu penses que c'est vrai ou que c'est faux, Maxime? Je pense que c'est vrai. Eh bien, c'était vrai, effectivement. C'était vrai, c'était Nancy Lieberman qui était une très très bonne joueuse de WNBA, mais c'est un contexte un peu particulier. J'avais écrit un article dans le MOOC sur les Bad Boys, je crois. Je me mélange entre les MOOC, mais sur une bagarre qui avait éclaté, impliquant notamment les joueuses du D3 Choc. Et il y avait eu une pléiade de suspendus dans les deux équipes et le coach était désespéré. C'était Bill Laimbeer, si je dis pas de bêtises, ce bon vieux Bill. Et il avait convaincu Nancy Lieberman de faire un contrat de 7 jours. Et donc elle avait joué 7 jours à 50 ans. Donc c'était une grande joueuse, donc ça. Je pense que ça. Bon, j'ai pas vu le match à l'époque, hein, c'était en 2008. Mais, euh, mais ouais, elle est venue faire de la pige, ouais. Moyenne pub pour la WNBA, ça, bah, c'était les premiers temps Mais de la WNBA aussi. Ça n'arriverait pas aujourd'hui. 50 ans, c'est assez âgé, hein. Moi, je me souviens quand j'étais en N2, j'avais joué Ron Anderson. Je passerai pas le Ah Ron ouais, ouais, Anderson ouais. qui a joué aux Sixers dans les années Mhm, 80, qui jouait en Vendée à l'époque. Il mhm, avait 46 ou 47 ans ouais. et il assurait encore largement ses 15-20 points par match. Il était assez Ah écœurant, ouais, ouais. mais comme quoi. Bon, c'était un plus petit niveau, hein, la WNBA, c'est quand même. Ouais. Monde professionnel, c'est rare. Est-ce que vous pensez que des joueuses LeBron, peut-être. WNBA... Ah oui, ah bah, LeBron, on va voir si jusqu'où il va repousser les limites de l'humain. Robert, est-ce que vous pensez que des joueuses WNBA peuvent avoir leur place dans un roster NBA? Moi, je pense que certaines filles sont vraiment incroyables et peuvent faire le cut. Alors, tu parles évidemment à comment dire, un lobbyiste presque de la WNBA. Je passe mon temps à vanter les mérites de cette ligue et des filles en général. Mais comme je l'ai dit souvent, je suis pas pour comme ça le mélange, que ce soit même dans des événements. Alors c'est marrant, Curry contre Ionescu, c'est sympa parce que c'est du concours de shoot et tout, mais je pense tellement que ça mérite d'être mis en avant de son propre droit, avec sa propre médiatisation, sa propre lumière, que bon, est-ce qu'une fille pourrait, alors là je vais essayer de rester terre à terre avec la question, mais dans un roster, je pense, honnêtement, je pense que non. Même si tu prends les toutes meilleures, elles seraient pas ridicules du tout, mais euh, je pense que ce serait quand même compliqué au niveau athlétique et tout ça. Il y aurait peut-être, alors peut-être si dans des rôles de spot-up shooter, ouais, peut-être, certaines filles, et encore, hein. Ouais, la dimension athlétique, c'est quand même compliqué, hein. Enfin, Oh, je sais pas. Il y a quand même pas mal de shooters qui n'ont pas leur place parce qu'ils n'ont pas le oui, corps, aussi. Mais voilà, c'est pas, encore une fois, c'est vraiment pas pour dénigrer, je pense juste que c'est pas, je sais même pas si la question se pose en fait. Ouais, c'est deux baskets différents quand même, Exactement. avec les mêmes qualités, hein, Ouais, les mêmes talents, etc. Surtout quand tu vois là ce qui s'est encore passé lors du All-Star Game avec Curry. ouais, C'était génial d'ailleurs comme bien sûr. concert ce club. Mais ouais, est-ce que la question se pose? T'as raison, Shai. Je pense C'est pas plutôt non qu'elle ça. se pose en fait. Ouais, au final, je vois juste dans le chat pour répondre. Ouais, c'était Ala Guinière qui jouait Roland Anderson et j'affrontais Ala Guinière. Moi, je jouais pas en Vendée, je jouais dans le Sud-Ouest pour répondre au chat. Très bien. Quand tu vois Georges Niang, tu te poses des questions quand même. Ouais. C'est le truc c'est marrant parce que quand Ah, on a, j'avoue, Georges Niang, ah ouais, visuellement, il y a un truc, quand, quand on qui avait été interpelle, ouais. avec Antoine, on était au match à Paris là, et du coup que ce soit sur les entraînements ou pendant le match, on était fasciné ouais, par le physique de Georges Niang quoi. Il, Ouais, a- ils sont il venus à est- Paris là? ouais, Ouais. il a pas l'air d'un joueur de basket, tu vois. Donc Mais ok, en il est vrai assez aussi, parce que grand. des fois, il y a des joueurs, tu as l'impression qu'ils ont l'air pato à la Ah télé, non, quand tu lui les en vois, tu fais, vrai. ah, mais en fait, le Ah, mec, en c'est un vrai, portier. quand il marche Ah dans la ouais, rue même, c'est tout. Il y a rien qui te ah ouais, dit c'est un joueur NBA. C'est juste il est grand, mais je incroyable. sais pas. Ouais, mais bon, voilà, c'est plutôt même un bon joueur NBA, donc c'est pas, tu vois. Une énigme, Georges Niang, pour moi. Ouais. Mais après, il a un bon bras, hein, il faut dire, on Ah n'aime pas ouais. son bras. Ouais. Pot de mayonnaise, nous dit Apitouka. Non mais. En plastique, à tout mot, alors. Anthony Bennett first pick, Ionescu le cartonne tous les jours. Non, ouais, maestro. Au shoot, oui, ça fait aucun doute, mais sur le reste, bon, quand même. Un daron de senior 3, ouais, c'est ça. On dirait un vétéran alors qu'il a quoi? Il a 30 piges, Georges Niang, je sais pas. Il est Même pas si pas, vieux. je crois qu'il a même pas 30 piges, notre ami, là. Mais bon, là où il passe, il joue, hein, mine de rien. Ouais. Utah, Utah Utah, est. Philly, Ouais, et puis fini. les Cavs, hein. Ouais. Non, notre ami, il a quel âge? Bah, il a 30 ans, bah t'as Ah raison, bah bien sûr, voilà. il a 30 ans. Voilà.
30 ans, Non, après, ressenti 38, quoi. euh, je veux bien jouer en ancien, c'est bon. Ah, Paymate, t'as posé une question que je n'ai pas, que j'ai loupée, visiblement. Question pour toi, pourquoi la répartition des revenus en WNBA n'est pas comme en NBA? Très bizarre, je ne comprends pas cette différence. C'est juste que c'est le problème majeur, c'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle l'équité salariale et pas l'égalité, c'est que le pourcentage des revenus générés par la WNBA euh, va seulement à 25% aux joueuses, et contrairement à ce qui se fait chez les gars avec 50%, plus de 50%, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'argent, je pense. Il n'y a pas assez d'investissement, pas assez de médiatisation, donc pas assez d'investissement. Pas assez d'investissement veut dire pas assez d'argent. Et voilà, moi c'est mon interprétation de la situation, mais après il faut aussi des volontés de part et d'autre d'investir, de bien répartir, et ça se fait dans les négociations du CBA comme chez les gars. Et dites-vous que là déjà, ça fait 3-4 ans qu'il y a des améliorations stratosphériques, hein. En WNBA, avant c'était vraiment catastrophique sur les transports, tout ce qui était lié à la maternité éventuelle, enfin, c'était absolument catastrophique sur le plan salarial. Ça commence à évoluer, donc soyons optimistes, ça va évoluer, notamment sur cette question du pourcentage, et les investisseurs arrivent. Dwayne Wade est arrivé à Chicago notamment, Tom Brady s'est joint au projet des Aces. Il y a des gens connus et des sous qui vont arriver. J'ai un dernier vrai faux, après on pourra continuer de prendre rapidement les questions du chat. Dernier vrai faux, Kobe Bryant gardait des chaises vides à table au restaurant pour ses autres personnalités. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça, je l'ai lu sur un super site de basket. Ah ouais, Mais, je me demande bien lequel. je te donnerai après. Je te dirai. Spoiler tout de suite. Indice, il a fait peau neuve récemment, mais bon. Ouais. Vrai pour tout le monde. Mais non, si Ouais. c'est vrai, si je vais même vous détailler le truc, c'est assez incroyable. True, il était spécial, oui. Celle-là, elle est costaud hein, quand même. Ouais, ça fait partie des. Si vous avez le MOOC Kobe à la maison, ça fait partie des anecdotes, c'est assez dingue. C'est même pas la plus dingue, hein, d'ailleurs, hein, mais parfois on se demande ce qui est de la légende urbaine et ce qui est de la Ouais. réalité ou pas, mais là, visiblement, c'est vrai parce que c'est son ancien préparateur physique, il me semble, qui avait raconté ça. Et c'était vrai, ouais, c'est-à-dire c'est une période de sa vie en tout cas, hein. Il emmenait ceux qu'il appelait le bon, le mauvais et l'indifférent. Et donc parfois le préparateur physique débarquait et Kobe avait réservé une table avec 4 chaises. Il y avait des gens qui venaient qui disaient est-ce qu'on peut vous prendre les chaises, et puis il disait non de manière très froide, et il commandait aussi des verres à boire pour les autres personnalités. Et il expliquait à son préparateur physique que c'était un peu ça, c'était une partie de la Mamba Mentality. Voilà. Savoir emmener avec lui toutes ces personnalités pour composer avec elles au quotidien et savoir faire la part des choses le moment venu, notamment sur le terrain et en dehors. Donc vrai, Kobe Bryant gardait des chaises vides à table pour ses autres personnalités. Cette anecdote, elle est folle, hein. On se demande toujours, comme tu dis, ouais, si c'est des légendes urbaines ou si c'est la réalité. C'est quand même. Lui, il a des périodes où il a versé dans la folie, je pense, hein, au même titre que Ouais. Jordan, enfin tous les obsessionnels comme ça. Massil qui nous dit il était surtout alcoolique. C'est possible, c'était un bon prétexte pour commander des verres en plus, ouais, c'est sûr. Ah, c'est ouf. Mais c'est marrant, tu vois, Kobe, moi j'ai jamais été un grand fan de Kobe, Ouais, justement par rapport à sa perso, par ouais. rapport à la mentalité, etc. Et pourtant, je trouve qu'il fait largement l'unanimité Mm, auprès des joueurs, et je trouve qu'il a une aura incroyable que je ouais, soupçonnais pas en fait, et que j'ai découvert un peu après sa mort. ouais. Je sais pas si ça fait un peu la même chose à toi, et je Mais sais pas moi, si t'es fan du joueur, mais c'est ça. Enfin, c'est-à-dire que très tôt, moi, je l'ai pas aimé parce qu'il faisait partie des équipes qui dégommaient les équipes que j'aimais bien. Plus, en plus, plus jeune, j'aimais pas du tout les joueurs qui étaient arrogants ou exubérants. Enfin, j'aimais bien les joueurs low-key, tu vois. ouais, ouais, Et j'ai appris à l'aimer avec le temps, en fait. Je crois que le passage pour moi vers la l'appréciation de Kobe, bascule. ça a été quand il s'est fait le tendon d'Achille. Ouais, Et du coup, l'écouter en dehors du basket, et du coup, voir le respect qu'il avait et me rendre mieux compte de ce qu'il avait fait avant, ouais, du côté obsessionnel du gars, je me suis mis à l'apprécier. Et je l'appréciais vraiment au moment où il est parti. Il était dans une campagne de. Il était à fond aussi sur le basket féminin. Il ouais, avait son complètement. projet avec sa fille. Enfin, Ouais. donc je me suis mis à l'apprécier avec le temps. Après, ça veut pas dire que. Je pense pas que j'aurais aimé le Kobe des premières années aujourd'hui. J'aurais trouvé que le joueur était incroyable, mais je suis pas sûr que j'en serais devenu fan par contre. Ouais. Ouais, ça a une personnalité hyper particulière en fait. C'est comme ce il avait été awardé, je crois, aussi pour son travail sur quoi c'était en écriture ou en Ouais, dessin sur ou c'était le sorti dessin animé, sur sa vie, dessin sur animé, ouais. Dear Basketball. Ouais.
Ouais. Ouais, c'est hyper complexe, Kobe, mais il a le respect de tout le monde, en fait. C'est ça qui est. Mm. Je parle dans le microcosme NBA, t'as l'impression que c'est. On touche pas à Kobe, en fait. Je Ouais. le disais tout à l'heure dans le chat qu'on touchait pas à Pop, mais j'ai l'impression que Kobe, on ne touche pas non plus. Bah, Et je sais pas si surtout, t'as vu surtout le maintenant, document. oui. Ouais, bien sûr. Mais quand tu vois aussi le docu sur la Redeem Team, Oui, qui est assez intéressant comme sur ouais. Netflix, là, tu vois un petit peu aussi le personnage dans cet aspect, voilà, à quel point il a œuvré pour que, voilà, pour redorer le blason de Team USA et pour ramener l'équipe où elle était, bon, avant les déboires d'Indianapolis, Mm. des Jeux d'Athènes, etc. Et ouais, il est intéressant ce personnage. Ah ouais, non, mais L'anecdote de fou, ouais, c'est clair que réserver des chaises pour ces autres Kobe, c'est quand même, c'est même c'est pas du la plus lourd. folle, c'est celles qui sont liées au travail en lui-même. Puis même des trucs, moi, les trucs qui m'ont marqué quand on a fait le MOOC, j'avais travaillé justement sur toutes ces légendes urbaines, etc. Mais le simple fait que bah, tu parlais du court-métrage pour lequel il avait été oscarisé, c'est-à-dire que quand il a dit tiens je vais faire ça, je vais faire un truc, il s'est pas juste dit je vais faire un petit truc sympa qui sera posté sur YouTube. Il a appelé John Williams, l'un des plus grands compositeurs de tous les temps, toutes les grandes sagas connues dans le monde. Et le mec, il a reçu un coup de fil de Kobe qui a dit tiens, tu peux travailler avec moi sur ce film, voilà comment je vois le truc. Enfin, que des choses, que des choses comme ça qui sont. Voilà, c'était Kobe avec des histoires partout, Ouais, c'est dingue. truc plus vrai que C'est nature. fort. Alors, est-ce que vous voulez parler d'un dernier petit sujet avant qu'on aille Moi, se j'ai une préparer pour question. les matchs de la nuit? Ouais, Maxime, dis-moi tout. Ouais. Est-ce que quelqu'un sait, on parlait du comeback de Tony Parker? Il paraît que Tony Parker revient. Est-ce que Ah mon quelqu'un dieu, sait de quoi on absolument. parle en fait? Ah ouais, Il y a comment l'annonce demain, mais j'ai vu ce non? spot, mais oui, bah oui, du coup, on sait ce Ouais, que c'est, oui. ouais. C'est-à-dire que, comment dire ça de manière non désobligeante? Ouais, là, il revient de Kill Vicious, c'est simplement son burger chez Quick. D'accord, Voilà. très bien. Bon, il y a un petit côté déceptif dans ce que tu m'annonces là quand même. Voilà, bah, ils ont Euh, fait tout un spot commenté par George Eddy. Euh, il revient dans la musique, on n'est pas prêt. voilà, c'est ça. Ça a déjà été annoncé, Cola, c'est ça? J'ai juste vu le spot et on m'a dit après, on m'a dit ce que c'était. Je me doutais un peu que c'était pas un retour sur les Oui, moi parquets. aussi. Mais Ouais, non. c'est sûr qu'il y avait, à un moment où on se dit, C'est souhaitable d'ailleurs, il hein, y a je des pense. problèmes de meneurs, euh, il y a des problèmes de meneurs en équipe de France, et là, oh, il revient, bon. Ouais, non, non, mais enfin, sérieusement, qui aurait cru à ça, très honnêtement? Alors que pendant ce temps-là, Julien dans le chat me dit discrètement que Damien n'est pas là demain matin. Traduction, va te coucher avant de regarder les matchs de la nuit, sinon tu vas être claqué demain matin. Donc on ne va pas tarder, on va parler vite fait du programme de la nuit, et puis après on ira gentiment se coucher. Tiens, est-ce qu'il y a un des matchs que tu regardes les matchs en direct, Maxime, pour les playoffs, ou est-ce que tu privilégies Ah ta non, santé? je suis plus capable aujourd'hui. T'arrives à regarder un peu après coup? Non, ce que j'aime bien dans le format du League Pass pour ceux qui l'ont, c'est le All Possessions. Ouais, T'arrives c'est quand très même à bien voir un ça. peu la physionomie du match dans un Ouais. temps voilà, bien réduit et je trouve ça pas mal. Donc non, je triche et Mais je vais c'est sur le mais League c'est très Pass. bien de Voilà. regarder à tête Je le reposée. confesse. Et du coup, tu te fais spoiler le score et tout ça, mais ça, c'est pas très grave. Ah, ça fout les nerfs, hein, ça putain. Et j'ai réussi à me pas me faire spoiler aujourd'hui déjà avec le game winner de Jamal Murray, c'était déjà exceptionnel. Ouais. Ça va, je me plains pas. Alors, Toi, tu alors, fais quoi? Tu la regardes ou tu... alors ça dépend. En période de playoff, je regarde quand même majoritairement, en tout Ouais. cas, au moins un match en direct, et le reste du temps, pareil, le All Possession, c'est un petit miracle qui fait que tu peux regarder les trucs rapidement. Ça, c'est cool. Bah c'est ça. Après, il y a aussi la méthode du bah, je regarde le 10 minutes condense là, Mhm. le petit résumé en 10 minutes, et si je vois que c'est vraiment mort à la mi-temps, qu'il y a déjà 30 points d'écart, bon, j'abrège. Mais par contre, si je vois que c'est serré, je me mets à aller le quatrième en plein, en full, et Ouais. puis on suit un peu la physionomie du match, quoi. Moi, j'aime bien les matchs de 4 heures parce que je sais que je peux voir au moins la deuxième mi-temps en général. Que tu dors pendant les 2 premières heures Oui, voilà, et puis je rattrape si je vois. Parce que les enseignements, ils sont intéressants en première mi-temps, mais bon, voilà, la bagarre, c'est souvent en deuxième mi-temps quand même, quand c'est serré, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est clair. C'est top de l'avoir sur la seconde mi-temps. Là, je vois pour les coachs, le souci des all possession, c'est que t'as pas la mise en place de l'attaque à chaque fois. C'est vrai, parfois c'est un peu frustrant. Mm. T'as un peu les 15 dernières secondes. Bon, on se débrouille. Est-ce qu'il y a un match de cette nuit que tu attends plus que les autres on a Minnesota-Phoenix, le game 2 à 1h30, Milwaukee-Indiana à 2h30 et Clippers-Mavs à 4h. Est-ce qu'il y en a un Franchement, les trois, ils me branchent, Ils hein. sont bien, hein, Ils sont bien les trois, hein. Dans les trois, il y a des trucs qu'on peut attendre. Je te parlais de mes deux surprises là. Ça avait Ouais. été justement
Milwaukee, je suis curieux de voir ce qu'ils sont capables de faire sur le Game 2. Ils m'ont tellement surpris sur le Game 1 que j'ai hâte de voir ça. Et puis, ouais, j'ai envie de voir aussi les Wolves confirmer ce qu'ils ont fait au premier match. Donc, ouais, 2 matchs très sympas à suivre. J'ai plus d'espoir en Dallas, très honnêtement. J'y crois pas à cette équipe. Donc, un peu moins intéressé. Qu'est-ce que t'en penses, là? Ouais, je suis assez. Enfin, sur Dallas, c'est pas que j'y crois pas, mais je reste un peu sur ma ligne de scepticisme. Euh, mais là, sur les matchs de cette nuit, je pense que c'est un peu triste, mais je vais peut-être faire l'impasse sur Milwaukee Indiana. Ouais. Me concentrer un peu sur Minnesota Phoenix. Après, on peut zapper d'un match à l'autre, hein, mais. Et ouais, le Clippers Dallas à 4h, c'est très bien ça. C'est un bon horaire, je vais regarder celui-là avec plaisir. Voilà. Et alors, Kawhi, c'est quoi les infos? C'est une bonne question, ça, Arnaud. Je pense qu'il est forfait, non? C'est ce qui était attendu. Il était dit qu'il jouerait pas. Il participe aux mises en place, mais je crois pas qu'il soit prévu qu'il joue. En tout cas, ce matin, Antoine m'avait dit que je regarde en même temps que je vous parle, hein, mais Ouais, je regarde moi aussi, mais c'est tellement illisible que Kawhi, franchement, c'est toujours. Non, mais c'est vrai, hein. ouais. En termes de com sur son état de santé, c'est toujours le plus. Kawhi out, me Tac. dit Abdoulaye. Merci pour la news. Ah bah cool. Quelle est la trad de Questionable? Je crois que c'est celui-là on se demandait ce matin, je me souviens plus lequel est un faux ami. Il veut dire. Je crois que Questionable, c'est vraiment que c'est en doute, quoi. Sa participation est en doute. Voilà. Ouais, je crois aussi. Probable étant plus Je certain. vois que des victoires à domicile. Je voyais que. C'est Oui. quoi? C'est NFL et NBA confondus? Depuis le début des playoffs, il n'y a que des victoires à Ah, domicile. c'est possible, ouais. Il n'y a eu Ouais. aucune victoire à l'extérieur. Alors qui va faire la première? Est-ce que ce soir on aura une victoire à l'extérieur? Tiens. Est-ce que cette nuit il y a une équipe qui va réussir à. Là, comme ça, en réfléchissant, Minnesota Phoenix. Non, j'ai l'impression que ça peut continuer comme ça. Moi, je vois bien les 3 équipes à domicile l'emporter. Ce qui fait que si vous n'avez pas encore parié, faites exactement l'inverse de ce que je viens de vous dire. Vous connaissez mon expertise en paris. Moi, j'ai du mal à croire que les Bucks vont gagner les deux chez eux, mais Ah ouais? ouais, je sais pas. Indiana, ils ont quand même montré des choses cette saison. Siakam, s'il nous fait encore un gros match comme il l'a fait au premier, j'ai du mal à croire que Lillard, sur cours alternatif comme il a cette saison, il va enchaîner un deuxième game à 35 points en même Ouais, temps. Bon, à voir. Je mettrai même une petite pièce sur Indiana, moi. très bien. Ce sera noté, on verra Puis ils demain. ont un bon coach en plus, donc tu vois, on a parlé coaching. Absolument. Rick Carlisle. On peut parler avec Carlisle 2 minutes. Très très bien, Rick Carlisle. Je pense qu'il peut être capable de faire des ajustements lui aussi. Ouais. Tout à fait d'accord. J'espère en tout cas que le match il y aura un petit peu plus de suspense sur le premier où Lillard avait mis le feu d'entrée de jeu et C'est clair. ça Et avait tuer été un le peu plus suspense. compliqué. Mais ouais, Ouais. et en même temps que ce que dit Cola est assez vrai, c'est-à-dire que Indiana c'est quand même moins flamboyant depuis quelques semaines. Alors c'est pas qu'on les a surhypés Cola, je pense. C'est vraiment qu'ils jouaient, c'était ultra high tempo. Liberton marchait sur l'eau. Moi, comme je l'ai dit au début, je l'avais mis dans les top 5 MVP sur le premier mois, je pense, ou sur le premier mois et demi. Après, il s'est blessé, ça a été plus compliqué. Mais voilà, c'était hyper divertissant, c'était très très offensif. Et le trade avec Siakam, je suis pas sûr que ce soit le trade en lui-même qui ait posé problème. Siakam est un joueur, je pense, facilement adaptable. Mais c'est plutôt l'état physique d'Haliburton et on voit l'importance qu'il avait dans les résultats de première partie de saison. Une influence sur le jeu. Là, ils ont quand même Belek Mathurin aussi qui est blessé, Oui, on n'en parle pas. ouais. Qui pèse 15 points par match, c'est Mhm. quand même ça. Mais faut voir. Il n'y a eu qu'un seul match de jouer pour l'instant, c'est difficile à dire. Ouais. En tout cas, comme d'habitude, vous retrouverez notre analyse des résultats demain matin dans le CQFR. Sur la chaîne, il y a pas mal de choses. Entre le podcast de lundi qu'on avait fait avec Théo sur la dualité Kyrie Irving et James Harden, leur parcours croisé et les enjeux pour l'un et pour l'autre sur cette fin de saison, sur leur legacy, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller regarder, à donner votre avis sur le podcast. Aujourd'hui, on a publié une interview. Alors c'est un peu sujet transversal au basket, mais pour les fans d'animé, voilà, Peimei Kuroko. Donc c'est une interview, un entretien que j'ai eu avec Judaichi, qui est un créateur de contenu spécialisé dans l'apprentissage du japonais. Et on a beaucoup parlé des animés, de la culture de l'animé en NBA aujourd'hui, qui est un peu un phénomène. On a parlé du Japon, du sport au Japon. Voilà, c'était assez intéressant. Je vous invite à écouter ça si ça peut vous intéresser. Et puis en attendant, on va se retrouver demain matin dans le CQFR. Maxime, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Merci à toi, Shai, et puis Voilà, c'était cool de faire connaissance avec tous nos followers sur le chat. voilà. Très Et sympa. puis voilà, On kiffe. tu seras le bienvenu quand tu veux ça peut être pour un CQFR, un podcast. Voilà, tu seras toujours le bienvenu.
Eh bien, Et merci, Shai, avec voilà. plaisir. Merci à tous dans le chat d'avoir participé comme d'habitude. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine Late Session. Et bon match cette nuit. Bon match! Ciao, ciao.